toi, tu as une voix hyper grave. Mmh. Donc tes fréquences, elles sont plutôt dans les graves. Donc, Oui, je, monsieur. donc je vais légèrement forcer tes médiums, mais après, voilà, OK, c'est ça. le gars, il sort des petits termes T'as techniques vu? là. Je vais venir travailler ton médium. Ouais, t'as On vu? va venir, Comment OK. ça s'est passé pour tes aigus d'ailleurs? Vous avez fait un pot de départ ou quand t'avais 14 Elle est ans et que bonne t'as mué? celle-là. Elle est pas mal, hein? Elle est très, très bonne. J'ai mis du temps à comprendre. Barthélémy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'ils se sont pas encore fait atomiser le cerveau par ton spectacle et qui vont devoir encore attendre très longtemps puisque ta prochaine date est déjà Oh complète? waouh! Est-ce que tu peux nous Quelle dire, présentation. as-tu vu? Et ben, donc moi je m'appelle Barthélémy Errand, nom de scène, Bart. Et voilà, je suis, auteur, comédien, chanteur, rappeur, slammer, je sais pas trop. Ça, c'est une question super intéressante. On viendra là-dessus après, Ouais, mais comment tu te définis en tant qu'artiste et comment tu bouges entre guillemets d'un poste à l'autre, tu vois? Parce que ouais. tu fais du rap, tu es aussi comédien, tu travailles dans la voix, enfin je veux dire, tu as plusieurs facettes et ça sera intéressant de voir comment tu gères la saisonnalité, on va dire, de ces différentes facettes, que tu as. Mais on verra ça juste après. Avec Est-ce que plaisir. tu peux nous parler de ton spectacle qui s'appelle Victor Hugo, le Exactement, numéro un du rap français, tout à fait. Et ben qui a rencontré un grand succès à Avignon? ouais, ouais, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Mmh. Donc c'est un spectacle seul en scène que j'ai écrit la toute première version il y a 1 an, l'été dernier. Et après on a réécrit du coup avec mon co-auteur et metteur en scène, Grégoire de Chavannes, que je salue et que j'embrasse. Et donc c'est un spectacle, qui est à la frontière entre, le one man show, le rap, le seul en scène de théâtre plus classique disons. C'est-à-dire que j'interprète plusieurs personnages, Mmh. autour de la vie de Victor Hugo et le but c'est de démontrer que s'il avait vécu aujourd'hui, ça aurait été le meilleur des rappeurs. OK. Donc en Voilà. fait, l'équivalent de Booba aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Victor Hugo, quoi? Ouais, c'est ça. Alors bon, en fait, pour être complètement transparent et honnête, l'accroche est un peu un mensonge parce qu'on démontre pas vraiment que Victor Hugo aurait été le meilleur des rappeurs. C'est un prétexte pour dérouler sa vie Bien et sûr. montrer qu'il aurait une vie qu'il a une vie beaucoup plus exceptionnelle que celle de l'immense majorité de tous les rappeurs actuels, Mmh. qui nous bassinent avec leurs méfaits, souvent inventés Oui. et souvent pas très impressionnants, quoi. Mmh. Donc c'est plutôt l'angle de sa vie que de ses textes, même si je pense que ses textes se prêtent très bien au rap et d'ailleurs c'est ce qu'on expérimente un peu pendant le spectacle. Ouais. Mais c'est pas un spectacle où on rappe les textes de Victor Hugo. C'est un Mmh. spectacle où on déroule la vie de Victor Hugo Ouais. et on fait le pont avec le rap. Ouais, donc c'est à la fois un spectacle, didactique et en Ouais, même temps, musical. Il y a de exactement. l'humour. Tu commences à avoir beaucoup d'éléments sur ton cahier des charges là. Tu Ouais, commences c'est à vrai. être, bien chargé en qualité. La proposition est forte, quoi. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un objet qui fonctionne bien et qui rencontre beaucoup de succès auprès du public. Parce que je pense que ça doit quand même être, à mon avis, te connaissant un peu et en voyant comment ça réagit, j'ai l'impression que c'est aussi léger, en fait, et qu'on est embarqué dans l'histoire et qu'on te suit, à la fois OK pour du comique, et ben, OK pour du classique, OK pour le rap et que tu amènes ça de manière assez, souple et cool pour le public. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, du coup? Ouais, ouais, bah, c'était le point de départ vraiment du spectacle. Avant même d'écrire une ligne, Mmh. je me suis dit: «OK, j'ai envie d'écrire un spectacle idéalement léger, accessible, mais quand même exigeant, quand même avec du fond. On va quand même apprendre des trucs sur la vie de Victor Hugo». Ouais. Je me suis quand même bien documenté sur le sujet, heureusement. Ouais, bah, oui, bien sûr. On va apprendre des trucs sur le rap aussi, donc c'est pas juste, on va prendre Victor Hugo, on va lui faire dire des gros mots et ça va être marrant, quoi. Mmh. Parce que parfois des gens pensent ça, au pitch. En tout cas, j'ai essayé de pas faire ça. Et donc le but, ouais, c'était d'être léger, accessible, exigeant. Là, juste avant, tu viens de me dire, «J'ai eu l'idée d'écrire le spectacle de telle et telle manière». Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour que tu aies l'idée d'écrire le spectacle? Qu'en gros, la jeunesse du spectacle, c'est que, je suis en école de théâtre au cours Florent, c'est le confinement, je me fais chier chez moi comme tout le monde et on reçoit un mail d'un prof de Florent, qui nous propose un concours, de chansons et le but de la chanson, les consignes, les contraintes, c'est d'écrire un texte, d'écrire une biographie d'auteur de théâtre classique, mais sur un format musical contemporain. Donc rap, musique assistée par ordinateur, Slam et tout. voilà exactement. Challenge quand même. Gros challenge, Ouais. parce que lui est fan d'une comédie musicale qui s'appelle Hamilton, qui a cartonné aux États-Unis et qui raconte l'histoire des pères fondateurs des États-Unis, mais avec beaucoup d'Afro-Américains sur le plateau, avec tous les codes hip-hop et du rap actuel. Et ça a cartonné. J'ai pas vu cette comédie ni une captation, mais apparemment c'est exceptionnel. Donc lui, apparemment, nous dit qu'il est fan dans le mail et que c'est pour ça qu'il lance ce truc-là. Donc moi, je me fais un peu chier chez moi. Je faisais un peu de rap avant, mais bon, j'avais arrêté depuis longtemps. Tu es en train de me dire que au moment où tu as commencé à avoir l'idée d'écrire le spectacle, tu ne faisais qu'un peu de rap? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a habité et qui te suit depuis tellement plus longtemps, je sais pas? Non, ça, c'était le point de départ de l'écriture des raps et Ah l'idée du d'accord. spectacle est venue,
bien plus tard. D'accord, OK. Mais Là mais la là, mais on est d'accord que la musique t'accompagne depuis, ouais, depuis longtemps, mais ouais, j'avais fait du rap au lycée, j'avais complètement arrêté pendant 5 6 ans d'accord, et OK. c'est ça qui m'y a remis, en fait. Mmh, C'est vraiment ce mail et ce concours. OK. Donc là, j'écris un rap sur la vie de Jean Racine. Voilà, je me renseigne sur sa vie, il a une vie absolument incroyable, je le découvre par la même occasion. J'écris un rap sur sa vie, puis, j'envoie mon mail, mon truc, ça tombe complètement aux oubliettes, aucune nouvelle, j'entends jamais parler de ce truc-là. Mais je le fais devant des potes en soirée, ils me disent: «Ah, c'est marrant». Ils m'offrent mon premier micro, qui est pas du tout un micro d'ailleurs pour faire de la musique, mais un micro pour faire des interviews, donc c'est assez marrant. D'ailleurs je les remercie, hein, de ce Ah ouais, cadeau, c'est grâce à eux. ils t'ont un peu mis le pied, Beh, complètement, il suffisait complètement de pas grand-chose, mais et juste d'un voilà, mec qui a dit: un «Eh petit dis donc, micro, tu nous ferais pas ton truc?» et bam, et voilà. c'est ouf, hein. Non, mais c'est vrai, c'est Bah, ouais, exactement ça ouais, et du coup, je fais une série comme ça, je raconte la vie d'autres auteurs, donc je fais Rimbaud, Rousseau, Hugo, George Sand et Racine, que j'avais déjà fait. Donc je fais 7 morceaux parce qu'il y en a 2 qui sont en 2 parties, enfin bon bref et donc voilà, je me retrouve avec 7 morceaux, mais c'est des maquettes parce que moi je sais pas faire les prods, je sais pas faire les instrumentales, donc je prends des trucs sur YouTube, des type beats ça s'appelle. Je suis sur GarageBand sur mon ordi, puis je mets mes 2 pistes et puis le résultat est assez moche, ça fait des maquettes, quoi et je sais pas trop quoi en faire et finalement, alors par un heureux hasard, ça arrive aux oreilles de Grégoire, donc le chanteur Grégoire, Toi plus moi. ouais, bien sûr. Super sympa, qui m'appelle, qui me dit: «J'ai écouté tes maquettes, j'aime beaucoup le concept, je peux t'aider à produire le projet». Ça veut dire travailler avec un Un beatmaker? compositeur, un beatmaker, ouais, Ouais, c'est ça, qui s'appelle Pierre Ballet, que j'embrasse aussi, qui va refaire toutes les prods. Professionnellement, enfin vraiment, c'est son travail et après on va aller en studio pour enregistrer ça, on va mixer, on va masteriser et à la fin tu auras un produit fini. Donc on fait ça se passe super bien, trop content. À la fin, on a le truc. Il m'avait dit d'emblée: «Moi je t'aide à produire, mais je t'aide pas à diffuser». Donc je d'accord. trouverai pas de label, je Il t'a juste dit: «Salut Bart, écoute, j'ai entendu tes maquettes, ouais, l'histoire de faire des biographies d'auteurs de ouais, théâtre version rappée, ça me plaît. Je exactement. te finance pour que tu puisses enregistrer des versions complètes et pro et entre guillemets, c'est mon cadeau à la communauté, débrouille-toi avec ça limite». Ouais, c'est ça. OK. Je prends des droits d'auteur sur le truc et tout Ouais, ça, le jour où ouais, ça sort, ouais. mais je te produis quoi, je suis OK. producteur quoi. Mais, déjà, j'ai envie de te demander comment? Pourquoi? Comment c'est arrivé à Que ses oreilles? Ouais, parce que tu me dis que tu l'as Ouais, envoyé, par mail à ton prof et que tu en as plus jamais entendu jamais, parler. ouais. Tu l'avais mis sur une plateforme et il est Non, tombé dessus par hasard? j'ai voulu faire un clip pour le morceau sur, Racine Ouais, et du coup, j'en ai parlé à un pote qui lui-même était pote avec un gars que je connais aussi par ailleurs, enfin bon bref, oui, dont, la mère s'est remariée avec Grégoire, donc dont Grégoire est le beau-père et donc c'est comme ça, que le morceau est arrivé à ses oreilles. incroyable. Voilà, Un hasard fou. voilà, c'est ça, Mais le réseau. bienvenue. Mais super bienvenu, Ouais, super content. Non, non, ouais. mais c'était une bête de rencontre, Grégoire m'a beaucoup aidé et c'est un super, chouette type donc voilà, trop content, j'ai Big ces up. 7 morceaux. Mmh. Je me dis: «C'est dommage, pour aller sortir sur les plateformes» et en parallèle, je m'étais mis à faire mes propres sons que je sors sur Spotify qui font 1000 streams, voilà, je suis content, mais bon, ça a pas beaucoup de résonance. Et là, je me dis: «Ah, il y a un concept, on a passé du temps à faire des prods, Mmh mh. donc dommage de le mettre sur Spotify et que ça fasse juste, 1000 streams, Ouais, tu je vais voulais lui essayer d'en donner un faire un peu truc un plus de peu» voilà. ouais. Et donc, je commence à contacter des petits labels, qui me répondent pas ou qui me disent qu'ils sont pas intéressés parce que ça reste un contenu un peu niche. On a essayé de dépasser la dimension purement pédagogique du truc en mode, moi je voulais pas que les gens écoutent le morceau pour apprendre la vie de Racine, mais qu'ils l'écoutent parce que c'est un bon morceau, Ouais, musicalement et si en plus ils écoutent les paroles, ils vont apprendre la vie de Racine. C'était un peu exactement. l'ambition du projet. Mais bon, les labels ne répondent pas ou alors enfin me répondent pas parce que là c'est vraiment moi tout seul qui envoie des petits mails. Et là, je me dis: «Mais en fait, ce qui serait chouette, ce serait d'écrire un spectacle drôle, accessible, léger, seul en scène, autour de ce projet». Mmh. Comme ça, je peux allier mes 2 passions, le théâtre et la musique, sur scène, Carrément. en un spectacle. En plus, tu as la matière première des sons C'est ça. ultra qualitatifs, donc tu as déjà, entre guillemets, «beaucoup d'arguments» pour ce spectacle-là, Voilà, il y a alors que voilà, alors que tu pas commencé à l'écrire, la quoi. direction est donnée, Ouais. j'ai pas besoin de trouver un thème, Mmh. je sais de quoi je veux parler, je sais enfin, j'ai un peu comme ça des prémices d'idées, quoi. Mais je me dis: «Je peux pas parler de 5 auteurs en 1 heure, ça va être trop superficiel. Il faut que j'en choisisse un». Et là, assez rapidement, je me dis: «Le plus connu, la vie, la plus dingue, la plus incroyable, Ah ouais, le GOAT», le et GOAT. donc Victor Hugo. Mais Ouais. il y a un moment, enfin avant d'écrire, vraiment, je me souviens, je suis en Bretagne, tout seul et j'hésite vraiment pendant 2 jours pleins
où j'écris pas une ligne parce que je me dis j'ai pas envie de partir dans une mauvaise direction, m'en rendre compte dans une semaine et après devoir tout réécrire. Ouais. Et je sais pas si je veux faire un truc de stand-up pur ou en mode je vais faire des blagues, enfin je vais faire un spectacle de stand-up mais juste ce sera sur la vie de Victor Hugo. Mmh. Est-ce que je fais un seul en scène de théâtre classique où je vais jouer tous les personnages de la vie de Victor Hugo, où je vais jamais casser le quatrième mur et où vraiment, voilà, comme on peut le voir au théâtre, qui sera parfois drôle, parfois pas? Ou est-ce que je fais un truc purement rap où je vais juste écrire d'autres morceaux qui racontent d'autres phases de la vie de Victor Hugo et ça va être surtout du rap avec des transitions un peu sympas, un peu marrantes? Ouais. Et j'hésite entre les 3 et j'arrive pas à me décider, donc je me dis: «Bon, bah, tant pis, je fais un truc qui mélange les 3, on verra bien». Est-ce que tu as trouvé la réponse à tout ça finalement dans le processus créatif? Parce que souvent on a un peu le syndrome de la page blanche, Ouais, je sais pas quoi écrire et cetera et c'est un ami à moi qui fait du rap d'ailleurs, OK. Lucien si tu nous écoutes, qui me répète très souvent cette phrase-là d'Aznavour qui disait, qui travaillait énormément et qui Ouais. était toujours en train d'écrire des trucs, qui disait: «Je n'ai pas besoin que l'inspiration vienne puisque je suis déjà au travail. Donc quand elle arrive, je suis déjà en train, je n'ai plus qu'à continuer le fil de ce que j'étais en train de faire Ouais, finalement». ouais, ouais. Donc est-ce que pour toi ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu t'es dit: «Écoute, j'en sais rien, mais tu sais quoi? Écrivons, ajoutons tous les ingrédients dont tu viens de me parler, de l'humour, le classique, le Ouais, rap, voyons ce que ça donne» et puis après tu as pris du recul, tu te dis: «Ouais, c'est un bon objet ça finalement». ouais, Ça a été ça exactement. le process? Ouais, c'était exactement ça le process. Je me Mmh. suis Ça faisait 2 jours, j'avais rien écrit, je me suis dit: «Bon, il faut quand même sortir un truc, Mmh. heu, allons-y». Là, j'ai une idée un peu de le spectacle commence par une battle de rap, par un rap contenders entre Hugo et alors c'est en train de changer. Dans l'ancienne version, c'était Sainte-Beuve, donc critique littéraire du 19e, qui a couché avec la femme d'Hugo, OK. alors qu'ils étaient meilleurs potes avec Hugo, donc c'est une histoire de dingue. Waouh! Et c'est une histoire vraiment réelle, hein, et donc je découvre ce truc-là, je me dis: «Waouh, ce serait incroyable de faire un rap contenders entre les 2 comme ça je commence par du rap et puis voilà». Surtout que dans les contemplations de souvenirs, en tout cas dans la poésie d'Hugo, il y Ouais, a quelquefois des poésies qui sont très acides oui, contre certains critiques, littéraires ouais, de bah, mémoire. contre Sainte-Beuve, il y a ouais, ouais, C'est contre notamment. lui, Ouais, ouais, il notamment, y en a qui sont contre lui, ouais. dinguerie, Ouais, dinguerie. bangers. Non mais déjà là, tu m'en parles, je suis en mode: Voilà. «Évidemment, il faut faire ça, c'est très Mais bien». là, on est en train de changer pour, remplacer Sainte-Beuve par, Napoléon III, parce que c'est aussi Ouais. un personnage avec qui il a eu un gros clash et c'est un peu plus connu et il revient plus tard dans le spectacle alors que Sainte-Beuve, la majorité des gens connaissent pas C'est et vrai que quand tu dis le nom comme ça, tu es oui, obligé de donner le contexte qui va avec. bien sûr. Critique littéraire, Bien Hugo sûr a écrit et contre je lui. savais pas, hein, moi, Ouais. avant de faire mes recherches. Oui, non, Je mais ça, connaissais pas. ça c'est normal. Mais Donc ton but aussi avec ce spectacle, bah, finalement, tu l'as dit, si possible, c'est aussi de donner quelques infos, de contexte, que les gens apprennent aussi des exactement, choses sur la vie d'Hugo. C'est vrai que exactement. Napoléon III, du coup, bon, bah, Napoléon III, On c'est en a OK. déjà entendu parler, L'exil qui a suivi. l'exil, c'est souvent plus connu, ouais. Voilà, il y a des choses, bah, tu vois, voilà, moi j'adore Victor Hugo, mais Mmh, je ne suis pas spécialement renseigné sur sa vie. ouais. Les éléments que tu viens de me donner Tu là vas venir voir sont. le spectacle, Corentin. Bah, Ouais. mec, bien sûr, Mais attends. mais pour ça, va falloir attendre parce que tu as tellement de succès, Ouais, c'est mec, ça. qu'il y a plus de place. Et moi, Il je y en suis aura pas bientôt d'autres. spécialement. Je veux bien me mettre, si tu veux, devant le proscenium avec une petite couverture, Ouais, mais c'est ça. si jamais c'est le seul moyen. Et du coup, alors, t'as écrit, t'as eu un résultat final. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu t'es dit, il faut que je le teste devant quelqu'un. Donc, t'as dit papa, maman, Papa, maman. comme quand on a 8 ans, Ouais, c'est je vais ça. vous faire un Je spectacle je dans vais le vous montrer salon. le truc. Comment ça s'est passé? Non, alors il y a un truc qui a pas mal joué, c'est que, on est en mai 2023, ouais, c'est ça. Oui, Donc j'ai quasiment rien, j'ai travaillé 4 jours dessus, j'ai vraiment une ébauche de spectacle et j'ai un pote qui me dit qu'il est bénévole dans un festival de son, ouais. enfin de musique quoi, qui a lieu tout début septembre et qu'avec l'équipe du festival, il cherche à, intégrer un peu de spectacle vivant et donc il voudrait bien tester un spectacle le dimanche à 13h, mais genre sur la pelouse, tu vois? Il y a pas de scène. Il me dit: «Est-ce que tu as des spectacles en tête et tout?» et je lui dis: «Bah, écoute, moi j'ai un seul en scène là, ouais, ouais, c'est quasiment prêt», j'avais écrit, même pas la moitié du truc. Ah, Et c'est bien, mais se mettre la deadline, ah ouais, ça, moi ça met au travail, je hein. fonctionne beaucoup comme ça, Ouais, ouais. bien sûr. Et donc il me dit: «Bah, pourquoi pas et tout», donc ça, je suis obligé de pondre un truc en juillet, le répéter en août, tout seul, vraiment là, tout seul, tout seul. Je le montre à personne la veille du festival, de partir, du jour du départ pour le festival, je le montre à ma copine dans mon salon. Je fais le truc, elle m'arrête, elle me dit, «Tu sais que là, t'en es à» j'avais 1 heure pile pour le spectacle parce qu'avant, il y avait les balances de la scène principale qui étaient collées, à l'endroit où j'étais censé jouer Ouais, et après, la scène principale commençait à jouer. d'accord. Donc j'avais 1 heure pile. Ouais. Mon pote m'avait dit: «Tu pas le droit de dépasser 1 heure». Elle m'arrête, elle dit: «Tu sais qu'on a une heure 10 là?» et j'avais pas fait tout l'acte 3 qui fait un tiers du spectacle. Donc en gros, je me rends compte que le truc fait 1 heure 40. Je Waouh! m'étais jamais, chronométré
je m'étais chronométré dans mon salon en train de répéter, mais en Ouais, fait, tu t'arrêtes tout le temps parce que tu reprends tel truc. C'est c'est super jamais dur de se pareil. faire un Bien filage sûr, tout seul quand personne te regarde. bien sûr. Donc en fait, je me dis merde, c'est beaucoup trop long. C'est pas grave, on va dégager tout l'acte 3. Et en fait, ça fonctionnait dans l'acte 3, c'était la dernière partie de Stavis, c'était l'exil. Donc, Mmh. bien sûr, c'est embêtant de ne pas parler de l'exil quand tu parles de Victor Hugo, mais de toutes les manières, il a fallu faire énormément de choix pour écrire ce spectacle, parce que Bien sûr. si tu veux être exhaustif sur la vie de Victor Hugo, il faut faire un spectacle qui dure 3 mois, non-stop. Mmh. Et donc, je vais à ce festival et je le joue en plein air, en plus, pas de lumière, je ne sais pas combien il y aura de personnes, est-ce qu'il y aura 5 personnes, est-ce qu'il y aura 50 personnes, est-ce que les gens vont aimer, j'en sais rien, enfin Ouais, vraiment, tu t'es jeté dans le truc, je me quoi. suis jeté complètement dans le vide Mmh. et ça a été, super bien accueilli, donc trop content. Il y avait dès le début, du monde et puis ça a fait que grossir au fur et à mesure parce que les gens passent à côté, c'est un Bien sûr. festival quoi. Ouais, ouais, ça Donc ça a bouge. grossi, Ouais. et à la fin, des gens qui me disent: «Ah c'est super» et même des gens moi le but du spectacle, c'était aussi de faire du que ce soit accessible pour des gens qui ont pas du tout l'habitude d'aller au théâtre, Ouais. qui ont une image, peut-être un peu, ouais, galvaudée du théâtre, Mmh. poussiéreuse. Mmh. Et c'était le cas en allant parler un peu avec les gens, après, ils me disaient: «Moi, je joue jamais au théâtre, pourtant c'était cool, bah, la dimension rap, ça les permet de faire Mmh. référence à parfois des trucs qu'ils connaissent et du coup, tu mets un peu de Victor Hugo là-dedans» et donc Finalement, ça, c'est c'était le premier, ouais, ouais, première fois où, tu as testé le truc, exactement. et où tu as constaté, bah, les forces peut-être les forces et les fai enfin, déjà, je pense que tu étais content de voir que le truc fonctionnait, quoi. Ouais, Qu'il y avait un public, effectivement, il y a des gens qui sont il y avait venus, des mais il gens. y avait un public pour cet objet-là. Ouais. Et du coup, alors une fois que tu as eu, cette représentation-là, tu t'es dit: «Merde, là, faut que il y a peut-être quelque chose à faire, faut que je lui donne du volume», donc tu as réécrit, tu as continué à tu as commencé à démarcher des lieux? Ouais, j'ai fait les 2 en parallèle. Mmh. Je me suis dit: «Bon, c'est beaucoup trop long parce que la version longue, elle fait 1h40, moi je voudrais faire 1 heure, 1h10 maximum, donc Ouais. il va falloir couper, il va falloir réécrire». Mmh. Et en parallèle, je me dis: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais?» Je pense que le concept est chouette, ça peut peut-être intéresser des gens, donc je fais un dossier, vraiment je mets du temps à faire un beau dossier et tout ça. Ouais. Je mets des vidéos de cette date en plein air, tu Oui, vois? Que super, j'intègre tu dans le avais pris. dossier, ouais, 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 ouais et des gens en avaient très pris bien, heureusement. grave. J'explique tout le concept, la genèse, les raps, Grégoire et tout ça. J'envoie le dossier à toutes les boîtes de prod, que je trouve à Paris. Aucune réponse. Laisse-moi réfléchir, aucune réponse ou peut-être une réponse négative. Ce qui en fait est assez normal, je l'ai compris maintenant, enfin malheureusement ou heureusement, mais bon, c'est des gens qui sont tellement sursollicités que tant qu'ils ont pas vu le truc ou si jamais ils ont jamais entendu parler de toi, Ouais. c'est très peu probable qu'ils te répondent parce qu'ils ont déjà tellement à faire avec les choses qu'ils ont vues, qui existent déjà ou avec les gens avec qui ils ont déjà travaillé, qui ont fait leurs preuves Ouais. que en tout cas à ce moment-là, aucune réponse. Donc je me dis: «Bon bah zut, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et là je me dis, «Il faut que j'aille, jouer à Avignon». C'est un truc qui pourrait fonctionner à Avignon, le pitch il est simple, il est Mmh. direct, c'est vraiment tout public, en tout cas je l'espère. J'avais déjà joué à Avignon, 2 étés de suite, il y a 2 ans, il y a 3 ans dans une pièce d'une pote, Manon Mmh. Vielle, on jouait la cérémonie, ça s'appelait. Donc je connaissais un petit peu, c'était pas le full inconnu et je me dis: «OK, il faut aller jouer à Avignon» et il y a aussi un truc dans ce métier qui est un peu frustrant, c'est que le temps est très, très long. Donc entre le moment où tu écris ta pièce et le moment où elle joue, je sais pas, c'est minimum 1 an et même là, je vois, j'ai fait Avignon, je suis en train c'est en discussion pour des dates de tournée. En fait, les dates de tournée, c'est minimum 1 an donc là, je suis en train de discuter pour des dates en Ouais. février 2026. Ouais. En fait, c'est super long et Ah moi, oui. j'avais pas vraiment capté ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me dis, «J'ai pas envie d'attendre 2 ans». Je vais à Avignon, c'est quand même dans presque 1 an, parce Mmh. qu'on est en octobre, novembre, mais bon, c'est maintenant que ça se joue à Avignon. Donc, allez, je vais à Avignon, je vais trouver un petit théâtre, je vais le louer, je vais partir en autoprod total, c'est parti, quoi. Et en parallèle, je postule à un truc qui s'appelle, les planches de l'ICAR, Ouais. qui est un super concours organisé par l'ICAR. Donc l'ICAR, c'est une école de management culturel post-bac et il se trouve qu'en dernière année, les étudiants se spécialisent en master et il y a un master spectacle vivant Ouais. et la classe de ce master organise chaque année cet événement qui s'appelle les planches de l'ICAR, qui est un concours de seul en scène, Ouais. toutes disciplines confondues. Donc tu as des danseurs, des comédiens, du clown, des drag queens, tu as vraiment tout. C'est en 3 tours. Premier tour, t'envoies une petite vidéo de toi de 5 minutes où Ouais. tu t'es filmé. Il y a un thème chaque année, là c'était rencontre. C'est toujours des thèmes assez larges, donc tu peux quand même te débrouiller. Moi, je me suis dit: «Bon, rencontre, OK, la rencontre entre Victor Hugo et le rap, ça rentre dans le Ça thème, fonctionne. ouais, Bien voilà». sûr, ouais. Donc j'envoie une vidéo de 5 minutes. Deuxième tour, tu fais 7 minutes devant, tous les élèves du master Ouais. et troisième tour, c'est la finale, Mmh. et donc là, tu refais 7 minutes, tu fais les mêmes 7 minutes.
Sauf que là, tu es au théâtre du Gymnase, 800 personnes, incroyable, un plateau tellement grand que tu te perds dedans, tu vois? C'est Mmh. assez exceptionnel comme expérience. Où j'ai mis mon micro. Comment? Où j'ai mis mon Mais micro. vraiment! Ouais, Tu es en ouais. mode: «Waouh, c'est beaucoup trop grand en fait, j'avais pas du tout l'habitude» et là, en plus, tu as un jury de professionnels qui sont là pour te décerner le prix du jury, tu as aussi le prix du public, donc Mmh. les prestations s'enchaînent, tu as 12 finalistes. C'est une super soirée, enfin bon, en tout cas, en tant qu'artiste, c'était une soirée incroyable, l'équipe est vraiment aux petits oignons, tu es super bien reçu, tu as l'impression d'être une immense star dans ta loge et tout ça, c'est assez marrant. Puis 800 personnes, enfin, waouh, Ouais, le c'est volume quand même, ah hein. mais tu une espèce de truc, en plus, tu aveuglé par les spots, bon, Mmh. comme sur n'importe quelle scène de théâtre, mais là, dans un théâtre aussi grand, tu as une espèce de masse noire qui rit de temps en temps, tu vois? Tu un truc très impressionnant Ah et ouais. très jouissif à la fois et ça a été un gros accélérateur parce que, j'ai eu la joie de remporter le prix du jury à ce truc-là. Donc déjà ça psychologiquement, tu te dis: «Bon OK, le truc a peut-être un peu de potentiel, c'est Ouais, validé, validé par le jury en par le plus. jury, Ah donc ouais, des ouais, ouais. gens du métier, Mmh. des directeurs de salle, des journalistes et tout ça. Donc ça, c'était un gros accélérateur dans le truc. En parallèle, j'ai un pote qui rentre sur le projet, donc Grégoire de Chavannes, qui m'aide à réécrire parce que c'était quand même la version longue, elle était encore très dense, Ouais, puis là, tu beaucoup devais de faire trucs que 7 historiques. minutes, donc Exactement, ouais. ouh, ouais. Oui, il m'a aidé pour écrire les 7 minutes et même il m'a aidé Mmh. pour la version longue d'1 heure Ouais. à réécrire, à trouver un meilleur fil rouge, à faire des blagues drôles. Les Mmh. blagues pas drôles, je sais très bien faire. Non, Mais mais il en faut tout les cas tester, hein, c'est ce qu'on se exactement, disait tout à l'heure. c'est ça. Petite parenthèse juste pour Ouais, ceux qui voudraient éventuellement proposer leur projet à l'ICAR, là, l'école dont ouais, tu parles. ouais, Hem, je recommande fortement. cool. Mais j'attends tes Et questions. du coup, c'est sur leur site internet, Ouais, c'est ça. c'est un concours par an, Ouais, c'est ça? c'est ça. Les planches de l'ICAR sur Ouais, internet. ouais, Cette année, la finale était en mars, si je dis pas de bêtises, donc je pense que c'est maintenant. ouais. On est en octobre, ce sera sorti en novembre. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut un peu se renseigner, je vous Ouais, conseille. il est temps de faire une self-tape là, avec le Exactement, petit projet et c'est ça. d'envoyer à l'ICAR. 5 minutes, vous envoyez en rapport avec le thème. Mmh. Moi, j'avais déjà mon spectacle entier, mais j'étais l'un des seuls. Il y a plein de Ouais. gens qui ont écrit pour l'occasion Oui, et c'est certes. une opportunité géniale si jamais vous avez envie de faire du seul en scène, de, tester un concept, Mmh. d'écrire juste 5 minutes, voir si ça passe et j'ai gardé des potes, des finalistes avec qui on s'entend super bien et Trop eux, ils ont bien. fait ça, en fait. Ils ont commencé par ça, ils sont allés Ouais. au dernier tour avec leur truc, ils l'ont montré à plein de gens, ils ont eu plein de retours et à partir de ça, ils construisent le reste. Ce qui est intéressant dans ton parcours aussi, c'est que tu as été un peu solopreneur sur ce truc-là. Ouais. Même si tu as été accompagné, même si on t'a donné de la visibilité à plusieurs moments, il a quand même fallu que ce soit, Barthélémy dans sa chambre qui se dise: «OK, c'est quoi la prochaine étape? Sortons des enfin, c'est parti pour les coups de fil, quoi». Ouais, ouais. Ça, c'est assez intéressant. Comment tu t'y es pris du coup pour ton Avignon, du coup? Ce qui a un peu changé la donne et ce qui a été vraiment le déclencheur de la décision de partir à Avignon, c'est que j'ai joué un autre spectacle à Avignon cet été, Mmh. qui s'appelle Gary devant soi. C'est une pièce historique sur les 7 dernières années de la vie de Romain Gary. OK. Et ça, on est 3 au plateau, c'est une super pièce, et c'est mis en scène et c'est écrit par un auteur qui s'appelle Vincent Gaillard, que j'embrasse et c'est mis en scène par Xavier Lemaire et je joue avec, Laurence Porteuil, bref. Et en tout cas, quand j'ai su que ce projet partait à Avignon, je me suis dit: «Ah super!» parce que c'est un beau projet, on joue au Théâtre du Balcon, donc c'est un gros théâtre, c'est 180 places. J'étais rémunéré, j'étais défrayé, donc je me suis dit: «Ah c'est parfait parce que j'ai ce truc-là, Ouais. je pense que ça va fonctionner parce que le thème est chouette, parce que la pièce est bien, parce que Xavier, Lemaire a beaucoup d'expérience, donc son nom attire du monde. Et donc, bah, tiens, si je mets mon petit spectacle solo après, par exemple, peut-être qu'il y a du public qui peut venir, après dans ma salle. Je ne serai pas complètement seul avec mon truc, j'aurai mon deuxième spectacle. Donc, je me suis dit: «Tiens, c'est l'occasion parfaite». Ça, je l'ai appris un peu tardivement, j'ai dû l'apprendre en novembre. J'ai envoyé mes premiers mails pour trouver une salle à Avignon en décembre. Ouais. Je recommanderais plutôt de s'y prendre là, octobre-novembre. En fait, le plus tôt tu t'y prends et le plus tôt tu as des chances d'avoir tous les créneaux disponibles et d'avoir «le choix» entre guillemets. On a un metteur en scène qui est venu, qui a fait 16 festivals Ah oui, d'accord, d'Avignon, OK. qui est le metteur en scène des Nomadesques. Donc, D'accord. il est très bien, Vincent Kerr, il est très gentil, il nous a donné beaucoup d'infos sur Avignon parce qu'il en a fait une Ah chier, on peut le bah, dire. ouais, ouais, ça Il c'est nous a clair. dit: «Si tu veux faire Avignon, tu le Ouais décides pendant que tu fais Avignon». Enfin, tu le décides en juillet de l'année et c'est précédente, en ça. fait. Parce que du coup, c'est là que tout est encore dispo. Exactement. Même si tu veux, en tant que public, je pense qu'au niveau des locs, si tu veux te réserver un truc pour dormir à Avignon, ça se fait Ouais, au moins 1 an avant parce que, en fait, c'est un événement qui a tellement de notoriété, où c'est un événement important pour les compagnies. Tout le monde va s'y pencher. Certains vont le savoir très tôt et donc très vite, tu as un écrasement des options, et ouais. donc toi, tu t'y es pris en décembre, ça faisait un petit peu court, quoi. Ça faisait un peu court, mais Après j'ai quand tu as même trouvé réussi. oui Ouais. et quand même, il y a un
truc de, si tu as envie, de te débrouiller pour le faire, il y a toujours une possibilité, je pense, de le faire. Le premier Avignon qu'on a fait, c'était bizarre parce que c'était post-covid, donc tu as Mmh. plein de compagnies qui étaient frileuses d'y retourner et tout, mais je crois que Manon, elle s'y est prise, en mars, un truc comme ça. Pour faire Avignon la Ouais, même pour année? faire Avignon! Après oui, je comprends, c'était tellement, Mais tout je ça pour dire que, aléatoire. si vous avez la flamme, faut y aller, quoi. Enfin, OK. il faut aussi bien se préparer. Peut-être La qu'on en flamme, elle parlera va vers après. Los Angeles là donc, hein, Ouais, ça c'était oh shit. ouais. Et c'était la deuxième, hein, yes I. Mais donc, qu'est-ce qu'on dit? Oui, donc là, je me dis: «OK, tac, je vais partir à Avignon avec mon petit projet». Là, en fait, tu réfléchis très concrètement. Quelle jauge? Moi, j'ai réfléchi comme ça. Quelle taille de salle? Petit, parce que je suis solo, c'est mon tout premier projet. Ouais, ouais, ouais. Ça va conditionner le prix derrière. Bien sûr. Donc je me dis 50 places, c'est Ouais. bien. C'est Mmh. quoi les théâtres de 50 places dont j'ai entendu parler, où j'ai été voir des spectacles et où j'ai bien aimé la salle? Vraiment, j'ai réfléchi Oui, parce que aussi basique que ça. tu avais fait quelques-uns. J'avais fait 2 Avignons, j'avais joué, pendant 2 Avignons et donc c'était l'occasion d'aller voir plein de spectacles. Mmh. Donc j'étais notamment allé voir un pote, qui faisait aussi un seul en scène au théâtre au Bout-là-Bas Ouais. et je me souviens que j'avais beaucoup aimé la salle, que le plateau était assez grand par rapport à la taille de la salle, qu'on était très bien assis, j'aimais bien, c'était au bout d'une petite ruelle. Enfin, je sais pas, je me souviens que C'est tout con ce que tu dis, mais être bien assis, ah non, mais c'est c'est non exceptionnel. mais tu as C'est raison. les meilleurs fauteuils du festival, je pense. C'est les non mais premier degré, Fauteuil d'or, c'est fauteuil d'or. au Molière. Je le disais quand je tractais. J'étais en mode: «Les meilleurs fauteuils du festival». Pas mal. Parce que c'est les fauteuils de ciné, en fait. Ah Donc tu ouais, super bien assis, ce qui ouais. peut être dangereux, parce qu'il y a des gens qui s'endorment et Ah ouais, oui, ouais. c'est arrivé et je les vois, parce que Ouais, dans une 50 places, tu tu vois les tout. vois. Presque tu les entends, tu entends leur Ouais, c'est respiration. ça, tu Ouais, les entends. Non, mais heureusement, il y a un passage dans le spectacle qui intervient au premier tiers, je dirais, ou peut-être à la moitié, où ouais. je fais participer le public Donc ça assez réveille. fortement, donc D'accord. les gens sont obligés de se réveiller. Du coup, est-ce que tu peux renseigner les gens sur, comment tu t'y es pris pour avoir le théâtre au bout là-bas? Ça a été un mail? Tu as Ouais, envoyé un dossier? Ils t'ont dit oui tout de suite? Ils ont voulu te rencontrer? Tu as dû faire un emprunt? Enfin, quel a été le cambouis, par lequel tu as dû passer on va dire pour faire en sorte que ça arrive quand même? ouais et ben, écoute, j'ai commencé par envoyer des mails à, je dirais 3-4 théâtres de 50 Que places, tu avais ciblé quand même? que j'avais déjà un peu ciblés, Ouais, sur des critères, bah, au Bout là-bas, j'avais été, ouais. j'aimais bien leur programmation, mais il y a d'autres théâtres où, bon, c'était 50 places, je regarde la photo de la salle, ça a l'air bien, c'est plutôt bien placé dans Avignon, j'envoie des mails. Après j'appelle, Ouais. heu, Après le mail? après le mail, Ouais. si je dis pas de Mais bêtises. tu reçois une réponse ou pas? Parce que c'est intéressant Bah, c'est ce intéressant, c'est une bonne question, je m'étais dit genre: «J'envoie un mail et si j'ai pas de réponse, dans les 4-5 jours, j'appelle». OK. Et j'étais assez pressé, j'étais en décembre, donc je me suis dit: «Bon, il faut quand même se bouger». Ouais, puis décembre, tout le monde est un peu ailleurs, enfin, tout le Ouais, monde est très vite ailleurs en e termes d'occupation, exactement, on le voit, enfin, je sais que nous, on a perdu des contrats des fois, parce que d'un coup, ça avait l'air super en octobre et ouais. décembre arrive et c'est le moment où tout le monde repart dans ses trucs et du coup, bah, après on t'oublie. En janvier, il y a plus personne, mais bon, voilà, c'est la vie, mais la saisonnalité des moments et des rendez-vous importants, Ouais, c'est important finalement. ouais, c'est super Donc du important. coup, tu étais un peu pressé en décembre, Tac, tu as mis le turbo? exactement, ouais, Ouais, après j'appelle, ils me disent: «OK, il nous reste ça, ça, ça comme créneau» et en fait, l'horaire est quand même important. ouais. Chacun a sa théorie. De toutes les façons, à Avignon, chacun a un peu sa théorie sur tout et n'importe quoi, ce qui est assez, amusant, du coup, tu construis la tienne finalement au bout C'est la d'un f moment. ouais, c'est la forêt de Brocéliande, Ouais, ouais, c'est du vraiment théâtre, tout le monde vient avec sa son concept. son concept, son truc. Donc, t'en as qui te disent: «Jouer le matin, c'est exceptionnel parce qu'il y a pas de concurrence le matin, il y a que des spectacles jeunesse». Mais du coup, t'en as qui se lèvent tôt, ils veulent des spectacles le matin pour adultes, donc en fait, c'est un super créneau. T'en as qui vont dire: «C'est horrible le matin, il faut vraiment jouer, à 13h, c'est exceptionnel». T'en as qui vont dire: «Non, il faut la fin d'après-midi». Enfin bon, sur les horaires, tout le monde a un peu sa théorie. Ouais. Moi, je me dis quand même que c'est pas mal milieu, fin d'après-midi, c'est un peu les horaires que je Puis recherchais. tu as fait un spectacle relativement court, c'est 1 heure à C'est peu 1 heure, près. ouais, Donc si tu 1h05. joues à 18h, les gens peuvent ensuite se dire, Exactement. Ils peuvent repas. en revoir un autre, ils Ouais, peuvent aller boire un verre. ouais. On dit que les très grosses pièces, les grosses machines qui drainent beaucoup de spectateurs, c'est quand même souvent vers 19-20 heures. Donc c'est pas très malin de se mettre à ce moment-là parce que potentiellement tu es en Mmh, conflit, je comprends. avec les autres. Bon, pourquoi pas? Et sachant que Gary, on jouait à 15 heures, ça je le savais, donc je pouvais pas jouer entre 14 et 17. Donc finalement, il y en a qui me disent: «OK, j'ai un créneau, c'est 13 heures», d'autres qui me disent: «J'ai 22 heures», d'autres qui me disent, bon et au bout là-bas, donc Laurent de au bout là-bas me dit: «J'ai 18 heures». J'ai: «OK, c'est parti». J'envoie un dossier parce qu'en Ouais, fait, moi, j'ai rien à montrer. ouais, J'ai pas de capta, ouais, j'ai jamais joué le spectacle, ouais. j'ai quand même jamais joué le truc, et donc j'envoie juste un dossier. Tu as fait ta création à Avignon finalement, Ouais, presque. Enfin, complètement. tu as fait ton stress test, Ouais, à à Avignon. Avignon. Bah, j'ai fait une date
qui s'est rajouté après, un peu last minute, mais une date un peu showcase à Ouais. Paris, Mmh. une semaine avant de partir à Avignon. OK. Donc dans Euh, tous les cas, ça allait pas changer ta vie. Enfin, tu pouvais avoir un test, c'était Ouais, bien, mais du exactement. coup, J'allais pas voilà, changer le spectacle, voilà. non. J'envoie un dossier et je sais pas, dans la signature de mon mail, je mets les liens vers mes réseaux et vers mon dernier clip que j'ai fait en tant que rappeur, le clip de la Baraka. Et donc Laurent m'appelle, il me dit: «Ah, le concept a l'air chouette, j'ai vu ton clip, ouais, super bien le clip, bah, écoute, moi je suis partant», donc tout ça pour dire il m'a pas demandé une captation, il a pas été très, je pense que le concept lui a parlé. Ouais. Après, je pense que, là, on rentre peut-être dans du politiquement moins correct, mais je pense qu'il y a beaucoup de théâtres à Avignon qui ne font pas vraiment de sélection, Mmh. honnêtement. Ouais. Oui. Bien sûr, ils valident, c'est pas n'importe quoi, tu l'as au téléphone, ils regardent ton dossier, Mmh. de quoi ça parle, Mais tant que leur heu, créneau est loué, mais voilà, ça leur va. c'est quand même un peu ça. Mmh. À part quelques théâtres qui, pour le coup, ont une réputation à défendre et qui vraiment vont faire une sélection, très approfondie. Mais la majorité des théâtres font pas et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon tu peux pas faire de création à Avignon. Tout Si à fait. si, comme moi, tu sors de nulle part et tu vois, tu viens avec ton petit truc, Ouais. Faut aussi des heu créneaux qui sont finalement accessibles, exactement, à tout le ouais. monde. Mmh mh. Donc voilà. Après, il faut bien évidemment, il y a la partie budget qui est essentielle. Non, mais c'est vrai. Ça Heu, coûte un certain prix de louer un théâtre. Ça coûte cher, ouais. Ça coûte un certain montant par siège. Donc plus C'est vous ça, avez une jauge importante, en c'est fait, ça. plus, bah, vous devez dépenser d'argent et donc Exactement, c'est ouais. ça. On avance souvent le prix de 100 € par siège pour le festival. Donc moi, c'était ça, hein, c'était 48 places, 5 000 € le théâtre. Après, il y a quand même pas mal d'autres frais à ajouter: Oui, logement, oui. régie, la caisse, l'inscription au festival, affiches, flyers. Tu serais Heu, d'accord de nous dire, pour combien ça t'a coûté au d'organiser ton Ouais, propre bien Avignon sûr. pour Au toi? total, enfin total, non, là je compte pas la nourriture, je compte pas, est-ce que je compte les billets de train? Oui, oui, je À crois. quelques millions près, hein? Oui, oui, bien sûr. 14 millions. C'est peu, hein, parce que moi normalement je fais non, c'était au total 9 000 €. 9 000 €. 9 par là. C'était ça, l'ordre de, tu vois, 5 000 le théâtre et après tu rajoutes quand même 4 000 de, bah, voilà, de logement, de tout ce que je viens de citer. Du coup, est-ce qu'avec la billetterie que tu as fait, est-ce Ouais, que tu es rentré dans tes frais quand même un peu, pas vraiment? oui, Est-ce je suis que c'était quasiment à important? l'équilibre. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, Ouais, mais tu te dis quand même, la salle était complète de la troisième à la dernière. Et tu te dis, même en faisant en ayant un tel, «succès» entre guillemets, ouais, spectateur en tout tout à cas, fait. et ben, tu es à peine à l'équilibre. Mmh. La raison de ça, je pense, c'est que première raison, je jouais dans une petite salle, c'est moins vrai. Si tu arrives à remplir une grande salle pendant tout le festival, là, en termes de, enfin, en faisant les calculs, tu peux rentrer dans tes frais et même dégager un bénéfice. Deuxième raison, j'ai bénéficié d'aucune aide parce que déjà, tu as assez peu d'aides pour les seuls en scène, comparativement aux autres formes. Tu as Ouais, des aides que tu peux, je sais fonds plus, j'ai pas envie peps, de, ouais, fonds PEP, Sadami et tout ça, ils font un certain nombre de personnes sur le plateau. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que je suis pas ultra calé sur le sujet. Mais je me souviens que j'avais regardé et que j'avais vu que j'étais pas éligible. Est-ce que du coup, même si tu dis que tu es arrivé à l'équilibre, est-ce que tu as observé des bienfaits non financiers que Avignon a eu pour ton spectacle? Ah mais immense. Enfin, je veux dire, il se serait rien passé sinon, quoi. Donc non, je suis hyper content d'avoir été là-bas. C'est ça qui est intéressant, on peut se Ouais, dire: «Putain, ma trésorerie, pas terrible», mais d'un autre côté, c'est quand même un gros coup de poker pour, bah, pour les compagnies, et de faire un Avignon qui ouais, fonctionne, quoi. ouais, ouais, complètement. Du coup, qu'est-ce que ça a qu'est-ce qu'il y a eu comme enchaînement de résultats pour toi après? On t'a contacté, tu as pu programmer des dates, tu as réussi à avoir de la captation du média, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? D Avant de répondre à ta question, préciser qu'en fait, c'est normal pour quasiment toutes les Mmh, compagnies de perdre de l'argent à mmh. Avignon. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. En fait, il faut un peu le voir comme un salon professionnel où tu loues un espace pour mettre ton stand. Mais en fait, c'est là J'aime où bien. tu vas, rencontrer des gens qui vont débloquer des contrats, si on file, la métaphore business. Et c'est ça qui va te permettre de rentrer dans tes frais in fine. Mais en fait, le modèle, si j'ai bien compris, encore une fois, je suis vraiment un piou-piou dans le système, mais de ce que j'essaye de comprendre en ce moment, tu perds de l'argent à Avignon et mais tu vas vendre des dates de tournée, si jamais ça se passe bien, Ouais. et sur ces dates de tournée, tu vas rembourser ton déficit avignonnais et chaque année, tu vas refaire la même, enfin bon, après chaque, spectacle a sa trajectoire, C'est mais ce que nous disait, Vincent qui en a fait 16. Il bon, nous disait, bah, «Si tu vas à Avignon sans, diffusion, sans espoir de faire de la date après, ne fais pas Avignon». Enfin, exactement, après il le disait pas exactement en ces termes-là, parce que lui, il a l'expérience qui va avec mais c'est exactement ce qu'il disait. C'est, l'opportunité bah, de créer ta saison ensuite ouais. avec la visibilité et les rencontres que tu auras eues lors de cet Avignon. Exactement. Mmh. Après, chacun, je pense, a un peu son objectif quand il va à Avignon. Il faut juste être clair sur quel est ton objectif quand tu vas à Avignon.
Moi, il y en avait plusieurs, mais le principal, c'était pas tellement d'avoir des dates de tournée. Il se trouve qu'il y en a eu et c'est trop bien, c'était des externalités positives du truc. Mais le principal, c'était de confronter le spectacle à un public, Ouais. parce que cette aventure m'excitait, de le jouer aussi, parce que, bah, j'adore ça et en tant que comédien, Dieu sait qu'on joue pas énormément, par rapport, dans une année, quoi. Tout à Les fait. gens le savent pas forcément, mais je sais qu'il y a quelqu'un, sur ce plateau de podcast, qui a dit Yes, exactement ça, bien 5 joué. de mon boulot, c'est jouer, un truc comme C'était ça. c'était Vincent Kerr. Et bah ah ouais, ah Le bah le d'accord. le monsieur, le gars Ah bah plutôt, c'est enfin, lui-même, d'accord, j'avais l'homme pas dont son on nom. parle depuis tout L'homme à dont l'heure. on parle et bah voilà, il disait et puis le reste c'est de la mine et tout et complètement d'accord et c'est un peu frustrant donc moi je m'étais dit: «OK, ce truc j'ai envie de le jouer». Le Ouais. but c'est d'avoir un public, le but Mmh. c'est d'échanger avec eux, enfin, ça reste humain comme profession sinon ça sert à rien de la Complètement. faire, Ah, quoi bien sûr, oui, oui. et donc moi mon objectif c'était surtout ça. C'est pour ça que j'ai pas particulièrement mis d'efforts en diffusion ou en attaché presse. Bon finalement il y a quand même des choses qui se sont passées grâce à un bouche à oreille qui a dépassé nos espérances et aussi le fait de jouer dans cet autre spectacle Gary devant soi. Ouais, Xavier est venu voir, mon Hugo, a bien aimé, donc il en a parlé autour de lui, merci à lui. ouais. Donc ça a ramené aussi des pros dans la salle qui seraient peut-être pas venus sinon. Donc oui, il y a eu des retombées. Alors en termes de presse, très peu. On a eu deux trois blogs, donc très bien, mais on n'a pas eu de presse régionale, encore moins nationale. Mais en revanche, en termes de donc ouais, des dates de tournée qui sont en discussion et après de programmation parisienne, il y a plusieurs théâtres parisiens qui sont venus. Et donc là, j'ai la grande joie de jouer notamment ce showcase au théâtre du Grand Point Virgule, le 13 novembre grâce à ça, parce que Amel, la directrice du Grand Point Virgule, qu'on embrasse, est venue dans la salle, a bien aimé. Elle en a parlé à Antoinette avec qui elle travaille et donc qui m'a proposé, de commencer par une date showcase pour qu'elle Ouais, puisse, elle, voir le spectacle parce qu'elle l'a pas encore vu super et opportunité, quoi. peut-être une suite après, je sais pas. Comment tu tractais du coup pour ce spectacle-là, pour ton spectacle? Parce que du coup, tu devais certainement tracter pour Gary aussi? Non, alors la le grand luxe qu'on a eu, c'est que, on ne tractait pas pour Gary. Mmh, Xavier ne nous demandait pas de tracter, donc ça, c'était un vrai luxe parce que du coup, j'avais le temps de tracter pour bien Hugo sûr. Comment tu et t'y es le pris le du coup? maxi luxe, c'est qu'au bout d'une semaine, on n'avait plus besoin de tracter parce que le truc se remplissait tout seul. Ah ouais! Ah ouais, Nice. donc Donc tu as eu exceptionnel. non tu eu un tractage ultra efficace, plus le bouche à oreille, Bah, surtout, ouais, je pense le bouche à oreille, un phénomène qui s'est mis en place. On a été hyper chanceux et contents de l'observer, mais c'était génial. C'était vraiment le mieux que dans nos projections les plus optimistes. Mais au début, on a beaucoup tracté. On a eu 2 stratégies assez différentes. Je suis venu avec une grosse enceinte, sur batterie que j'ai mis sur un diable, avec, des affiches que j'ai tapissées partout et j'avais mon micro et j'allais vraiment littéralement rapper dans la rue. Donc je me mettais place de l'Horloge, je me mettais, place Saint-Didier, enfin bon, les grosses places d'Avignon ou dans la rue et je rappais, des morceaux du spectacle principalement, avec l'affiche et mon pote Grégoire, tractait pour le coup, en tractage plus, classique, les personnes qui s'arrêtaient et ouais, qui étaient un peu interpellées par le truc. Donc ça, c'était chouette à mon avis pour faire du volume. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont reparlé: «Ah en mode c'est toi qui le gars qui rappe dans la rue?» parce que c'était une enceinte qui envoyait pas mal, plus que ce qu'on pensait je pense et donc c'était bien pour le volume, mais c'était pas très qualitatif pour le tractage et donc assez rapidement, on s'est rendu compte que le pitch était tellement simple et quelque part, tellement efficace Ouais. que c'était, limite plus efficace de faire du tractage, classique. Mmh, En d'accord. mode, voilà, d'arrêter les gens, Ouais. alors tu t'adaptes un peu en fonction des profils, sans vouloir entrer dans la caricature. Les gens plus âgés, c'est plutôt un joli spectacle sur la vie de Victor Hugo et à la fin tu glisses qu'il y a du rap dedans, même si c'est dans le titre, donc ils le crament assez rapidement. Et les gens plus jeunes, tu leur dis, «Ah c'est un spectacle de rap, c'est un one man show super drôle sur la vie de Victor Hugo, mais il y a pas que ça». Voilà, différentes manières d'en parler. Ouais, bien sûr, bah, c'est très intéressant. En fait, tu adaptes un message qui est toujours le même à ta «cible» entre guillemets. Exactement, Je fais exprès d'être très vulgaire marketing, mais parce que les compagnies, ça peut toujours doivent s'inspirer de cette manière-là de tracter, en fait. Doivent adapter leur support de communication, le canal, bah, en fonction de la cible qu'ils ont en face d'eux, quoi. ouais. Et du coup, tu as pas besoin de le faire longtemps, très vite ça s'est Enfin, très vite, auto-rempli. non, non, une bonne, une semaine et demie, parce qu'une Ouais, semaine à donc ouais. partir de la première, mais on a commencé à tracter avant. Mmh. Mais bon, il y a un moment où en fait, on avait plus besoin de tracter, donc c'était ultra luxe. Et par rapport au spectacle, du coup, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse, de tout ce qui a entouré son existence et Ouais, cetera, mais du coup, pour toi, ça il a vraiment commencé à prendre vie lors des premières dates d'Avignon, quasiment. En tout cas, exactement, là, tu avais ton public, tu pouvais tester des trucs exactement. et quelles ont été les différentes phases? Est-ce que tu réécrivais pendant? Comment tu vivais le truc au jour le jour, quoi, en fonction du public, en fonction de tes ressentis? Bah, c'est assez marrant, ça a commencé vraiment,
j'ai envie de dire, très bien et très fort. Ouais. Enfin, l'accueil était vraiment très bon, les gens debout à la fin toute la première semaine, enfin vraiment, tu vois, on s'attendait pas à ça donc hyper flatté, honoré et puis après, bon, il y a la fatigue qui s'installe, je jouais 2 spectacles par jour, tu à Avignon, tu en juillet, il fait chaud, et donc Grégoire, était assez conscient de ça donc il me disait, «Attention parce que, inconsciemment, tu vas peut-être baisser en énergie et c'est un spectacle qui demande beaucoup d'énergie, ça s'arrête vraiment quasiment jamais, il y a quasiment pas de silence, je sors pas de scène, à chaque fois que je sors à la fin du spectacle, je suis trempé de sueur, enfin, c'est assez intense. Donc il me disait, «Baisse pas en énergie, mets-en un peu plus et toi, tu auras l'impression d'en faire peut-être un peu trop, mais en fait, pour nous, tu seras à l'équilibre». Donc on était assez conscients de ça et malgré ça, je dirais qu'à partir de la deuxième semaine, troisième semaine, un peu aux 2 tiers du festival, l'accueil était un peu moins bon, je sais pas pourquoi, ça riait moins aux blagues, les gens se levaient pas forcément à la fin, bon, c'est pas des signes qui veulent dire grand-chose, mais bon, toi, sur le plateau, tu le ressens comme ça, Bah oui. tu te dis: «Beh, c'est bizarre, est-ce qu'il y a un Si. truc qui a changé? Est-ce Ouais. que j'ai moins la flamme du début?» Pourtant le truc, il est de plus en plus rodé, tu vois? Je suis plus précis, c'est normal au fur et à mesure, surtout sur des trucs de seul en scène où tu as des changements de personnages qui demandent pas mal de précision et c'est hyper dur à faire et j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je sentais que je m'améliorais en tout cas en termes de précision et Ouais. pourtant l'accueil était pas hyper bon. Ah, tu devais avoir 2 signaux contradictoires, du coup, tu étais en mode: «Putain, je maîtrise mon truc de mieux en mieux» et pourtant dans les retours, c'est de moins en moins. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces 2 éléments, quoi? Est-ce que c'est pas juste un nouveau public qui est Bah, arrivé peut-être, au milieu de je parcours? l'explique pas. Qu'est-ce que tu as fait, du coup? Tu as rechangé des trucs? Mais on n'avait rien changé en Ah, fait. tu ne changeais rien? Non, D'accord. on s'était C'est dit juste ta maîtrise qui avait évolué? exactement, ouais. D'accord. Mais sur le texte, on s'était dit: «C'est un peu risqué de changer Ouais, d'une date à l'autre, ouais, d'apprendre un nouveau texte». On l'a fait sur deux trois détails et ouais. après il y a des trucs de jeu qu'on s'autorisait: «Ah là, essaye de prendre 2 secondes de plus à ce moment-là», tu vois? Plutôt Oui, des notes de d'accord. mise en scène, OK, des notes d'accord. de jeu, mais sur le Mmh texte, on a quasiment pas bougé. mh. Donc vous avez eu Heu, raison de garder Julien Lepers. on n'a pas, gardé Julien Le attends, pourquoi tu parles de Julien Lepers? Vous n'avez pas gardé Julien Lepers Non, finalement? à quel Non, moment mais ça? parce que je me suis demandé quand on est dans un processus d'écriture, pourquoi une obsession pour Julien Lepers et Attends, mais comment tu parles de est-ce que ça sort d'où Julien Lepers? dans ta manière de t'exprimer, tu as un petit truc Julien Lepers? D'ailleurs, ça m'étonne que tu sois pas venu avec ton petit ticket jaune. Non, je déconne, on a parlé avec ton co-metteur en scène. Ah énorme! Et Grégoire? Mais comment Ouais. vous le connaissez Grégoire? Oh bah, tu sais, ça traîne sur les réseaux, c'est facile, ça se fait très, très C'est vite. vrai? Mais du coup, il nous a dit que tu avais une obsession pour Julien Lepers Mais c'est et vrai ou pas? il Mais il c'est il énorme! s'est dit: Mais je lui ai «Putain dit la ce vache». matin qu'on se voyait et il a pas tilté. Ah t'inquiète, c'est un pro. Wow, Heu, tu m'as beaucoup, surpris. ouais. Donc non, on n'a pas gardé Julien Lepers, malheureusement, Ah alors que tu j'y tenais beaucoup à mon question pour un champion. parle-nous-en un peu parce que c'est curieux ça, pourquoi tu le faisais intervenir? Qu'est-ce qu'il faisait dans le spectacle? En gros, il y a un moment où je me suis dit: «Pour comprendre la vie de Victor Hugo, il faut connaître un peu l'histoire du 19e» et Ouais. l'histoire du 19e, c'est l'histoire peut-être la plus bordélique de toute l'histoire. Donc je me suis dit: «Comment donner accès à ce contenu aux spectateurs sans que ce soit pédagogique chiant?» Il faut trouver un moment un peu gaulerie, un peu léger, un peu marrant et je me suis dit: «OK, vraiment, sorti de nulle part, on va faire sans transition un question pour un champion spécial 19e siècle qui part complètement en live». Pour donner du contexte Pour sur donner les du événements, contexte. OK. Tu vois, au bout de, je sais pas, 15-20 minutes, du spectacle et maintenant Julien enfin vraiment la transition non, c'était quoi? C'était la prof de mon personnage principal qui disait, «Il faut regarder, Question pour un champion» et enfin je faisais une Ah transition ouais, très OK. cut Ouais. et c'était Julien Faut pas que je Lepers. t'encourage parce que Ouais, c'est exactement et c'est parti là pour je le 13, le point virgule, il va y avoir Julien et Grégoire, elle va être: «Putain, tu casses les c'est couilles, je cassé t'avais quoi dit de pas de refaire». pas le remettre. Ouais. Donc je sais pas parce que j'adore Question pour un champion et je me suis dit: «C'est trop drôle, d'essayer d'imiter Julien Lepers», c'était un petit défi. Et donc j'avais écrit ça et malheureusement Grégoire a voulu le couper. Je pense qu'il a très bien fait parce que c'était Ouais. assez indigeste en termes de ça restait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur le 19e et on n'en avait pas forcément autant besoin que ce que je pensais, pour comprendre, la vie et l'histoire de Victor Hugo. J'ai une question pour toi après sur ta collaboration avec Grégoire, mais il y a Ouais. Stephen King qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Écriture sur le fait OK. d'écrire et de mener une intrigue comme ça. Il dit une phrase qui m'est restée en tête et que j'aurai toute ma vie: «Il faut tuer ses chéris». IE, tu sais, ses amours, quoi. Ah Il faut ouais. tuer ses amours quand on est dans le processus d'écriture parce qu'en fait, ces choses auxquelles on est tellement attaché, qui nous semblent tellement importantes utiles et radicales, en fait, si on centralise toute l'attention dessus, Ouais. c'est ça qui finit par nous bloquer. Bah, Et lui, hyper intéressant. il a vraiment une politique d'écriture où, son premier manuscrit, il sait que c'est de la daube, il l'enferme dans un tiroir, il continue à écrire le prochain, il ressort 3 mois après, il dit: «Putain, c'est de la merde ça» et du coup, il enlève beaucoup, Tu fais beaucoup, super beaucoup, bien beaucoup. Stephen King. Ah ouais, hein, tu vu? Putain, c'est de la merde ça! On devrait faire Il un parle comme ça. on devrait faire un spectacle sur la vie de Stephen King. Stephen King. Mais sans déconner, je pense qu'il y a ça doit être assez incroyable. À quel moment est-ce que Grégoire vient se fixer à l'aventure? Pourquoi tu le sollicites?
Qu'est-ce qu'il a apporté, dont tu te doutais pas et comment vous avez collaboré en fait, tous les 2? Alors la jeunesse du truc, c'est que je me suis dit: «OK, je pars à Avignon avec mon seul en scène, mais il me faut quelqu'un avec moi. En fait, je peux pas y aller tout seul». Ne serait-ce que le tout premier truc qui me vient en tête, c'est tout bête, mais je me dis: «On va faire le montage, qu'on va faire les lumières et tout ça. Il faut quelqu'un qui me dise: "Bah, là, t'es dans la lumière, t'es pas dans la lumière, ça rend bien, ça rend pas bien", mais tu vois des trucs, et après je me suis dit: «Il me faut de toute façon quelqu'un qui voit le spectacle tous les jours, qui me fasse des retours et puis Mmh. même avec qui je puisse, délirer au quotidien». Le but, c'est que ça reste quand même une aventure et un super moment. Et on se connaissait pas si bien en plus à ce moment avec Grégoire, c'est le copain d'une bonne amie, bon bref, mais je savais qu'il faisait du théâtre, on en parlait souvent et je lui ai dit: «Est-ce que ça te dirait de venir à Avignon?» Il m'a dit: «Ouais, ouais, carrément», les 2 premières semaines, tu vois, je lui propose, il me dit: «C'est parti», et je sentais qu'on s'entendait quand même déjà très bien, et après je lui ai demandé un coup de main pour justement les planches de l'Icare, pour faire ces 7 minutes, déjà pour filmer les 5 minutes, fallait quelqu'un Ouais. qui filme, tu vois? OK. Donc je lui ai demandé: «Est-ce que tu peux me filmer?» Et juste avant de me filmer, on avait pris 2 heures, on avait loué une salle Saint-Roch, je lui avais dit: «Bah, je te fais mes 5 minutes, dis-moi ce que tu en penses. On a 2 heures, je peux peut-être enlever un petit truc, rajouter un petit truc et après tu me filmes». Je lui fais les 5 minutes et direct, il me fait des retours que je trouve super pertinents. Mmh. Il les fait avec tact, mais aussi en étant très franc. Enfin, tu vois, tout de suite, ça fonctionne très, très bien. Il a des super idées. Ouais. T'étais pas Donc là en tu pas là en train de te dire: «Waouh, putain, c'est mon bébé, il est en train de le changer et pas tout» du et tout, cetera. Non, tu pas du été tout. open, tu t'es Ouais, dit: ouais. «Waouh, c'est hyper pertinent, C'est hyper vas-y, ouais, continue mec, exactement. viens avec moi Ouais, même». viens, c'est Ouais. exactement ça. Mmh mh. Parce que c'est dur, je trouve, de faire des retours sur un travail, en plus artistique. En plus, quand c'est vraiment mon truc que j'ai écrit, il faut à la fois avoir un peu de tact, mais dire les choses franchement, avoir des idées pour remplacer les passages qui marchent pas, avoir des idées de blagues et direct, je trouve qu'il fait ça super bien. Heu, Grosse dédicace, mon vieux, et donc je lui dis: «Bah, attends, ça te dit, je te montre l'heure entière?» Et puis je lui montre l'heure, il me dit: «Alors». Moi, je pensais que j'avais un truc, tu vois, pas loin d'être fini. Et en fait, il me dit: «OK, il y a ça, 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 ça». Ouais. C'est beaucoup de trucs c'est pas clair, et c'est le plus important, c'est d'être limpide, tu vois, d'être clair, que Mmh. le propos soit clair. En tout Ouais. cas, à mon avis, quand tu fais un spectacle comme ça, Ouais. on comprend pas où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu penses vraiment de Victor Hugo? Tu vois, des trucs de fil rouge, des trucs profonds, des trucs structurels et puis des trucs, plus de détails en mode, bah, cette blague, franchement, elle me fait pas beaucoup rire, tu vois? Donc c'est D'accord. dur à entendre quand moi je me dis: «Mais c'est la meilleure vanne du monde ce truc-là». Non, non, c'est pas drôle mec en fait. Donc mais tu vois, il le dit. Donc après on retravaille à la fois le texte et à la fois le jeu, tu vois? Je suis dans son salon, je lui joue des bouts et puis il me dit: «Ouais, là, tu pourrais faire ça». Enfin bon, Cool, vraiment metteur en metteur scène, en scène, metteur quoi. en scène, Trop bien. En plus, trop bien. «imprévu» entre guillemets, enfin, tu lui as demandé de venir te Ouais, filmer, c'est te ça, donner quelques conseils et d'un coup tu te dis: «Mec, tu as le rôle nickel» exactement. et si tu l'avais et maintenant que tu sais toutes les améliorations que tu as fait, Ouais, si tu l'avais joué dans sa première version, ouais. qu'est-ce que ça aurait donné selon toi? Ça aurait peut-être continué à plaire à une certaine partie des gens, mais Ouais, qu'il y a pas mal de gens qui auraient été un peu perdus. Parce que ça aurait manqué d'un fil rouge et on a fait un autre truc qui a été extrêmement utile et que je conseille fortement, c'est que un mois avant, du coup, le showcase que je faisais à Paris avant d'aller à Avignon, bon, un mois avant Avignon, disons, un gros ouais. mois avant Avignon, heu, j'ai pris une salle à Saint-Roch et j'ai invité une quinzaine de potes, mais je voulais que ce soit assez représentatif. Donc j'ai pris des potes qui font pas du tout du théâtre, des Ouais. potes comédiens, ma tante, vraiment, tu vois, je voulais toutes les générations, vraiment un peu tous les profils. J'ai pris un pote qui m'a dit: «Moi, je déteste aller au théâtre». J'ai dit: «OK mec, est-ce que tu veux venir voir mon spectacle?» Ouais. Et j'ai joué ce qu'on avait dans une salle. C'était beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais parce Mmh. qu'en fait, tu es à Saint-Roch, tu pas de lumière. Le truc, je Ouais. l'ai joué devant personne. Je Ouais. leur ai dit: «Le but, c'est de vous montrer le truc et après vous me faites des retours». Donc ils avaient tous carnet, stylo, ils Ah prenaient des notes. Ouais, ouais! ouais, 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 tu vraiment. as fait ton truc face à des pros, quoi. Ouais, Face à exact un échantillon du public de type public type, et je ouais leur ai demandé des retours à la fin. et réaction de pro en mode: «On te dit rien Hugo Bart?» Ah J'ai vraiment? failli t'appeler Hugo à force. Yes, c'est gagné! C'est gagné, C'est tu es gagné. lui. Ça y est. Mais du coup, il prenait des notes et Prenez des notes. En ça plus, devait être un peu, il y a pas mal de passages interactifs dans le spectacle. Ils savaient pas s'ils devaient réagir ou pas parce que parce que c'était au public de le faire. Eux, c'est c'est les ouais, pros. exactement. Ce sont les mesdames et messieurs la critique, Ouais, de et ouf. non, mais c'était hyper bien de le faire parce que déjà, tu es obligé d'envoyer un premier jet devant des gens, donc tu peux pas t'arrêter, tu dois y aller. La petite voix intérieure là, elle doit être en mode: «Ah waouh, waouh, Ah ouais, waouh, waouh!» ouais, Elle doit ouais. t'envoyer de l'info, tout le temps, quoi. Tout le temps, et puis juste avant de commencer, vraiment, je me suis dit: «Mais j'étais hyper stressé, tu vois? Ouais. J'étais c'est un rock de dos, en mode, «Bon, bah, là, on va dire que c'est la coulisse et donc c'est parti», et tu vois, tu te lances, et en fait, c'était trop bien parce que plein de retours, hyper instructifs. Enfin, il y a eu 2 choses. La première, c'est que c'était assez rassurant parce que le message global, c'était: «Ah, c'est déjà cool, enfin, franchement, c'est chouette, on a passé un bon moment». Ça nous a beaucoup rassurés, Mmh. et deuxième, il y a quand même pas mal de trucs à améliorer.
et notamment sur, il y avait des sujets de encore une fois, de fil rouge, de cohérence. Parce que comme on traverse toute la vie de Victor Hugo, Ouais. tu peux te dire: «OK, oui, le fil rouge, c'est sa vie», mais c'est aussi le rapport avec le rap, le rapport avec, moi, ce que j'en pense. Mmh. Donc tu as quand même beaucoup Ouais, d'éléments et ouais. comment tu arrives à dessiner un fil rouge qui est clair, qui est cohérent et qui fait que le spectateur a envie de rester avec toi pendant 1 heure 5. Et ça, c'était pas encore hyper au point et ses potes, m'ont donné des idées, qu'on a après intégrées pour l'écriture et c'était vraiment génial de faire ça. En tout cas pour le projet, Mmh. c'était hyper utile. Donc finalement, même si dans ce processus créatif, beaucoup d'écrémage quand même, en fait. Énormément d'écrémage, énormément. Beaucoup et c'est Beaucoup de normal. deuil. Non mais ouais, de deuil, de Julien partir, tu Lepers, ouais, exactement. Julien Lepers, on t'embrasse. il a quitté France 3, Ouais, ouais, il a c'est ça. quitté mon spectacle. C'est dur quand Il a même. tout quitté. Non mais c'est ça et Grégoire a été ouf, là-dessus. C'est qu'il m'a forcé à couper des passages entiers. Et toi, c'est dur parce que tu as peut-être mis, 1 jour à l'écrire, tu vois, ta page. Ouais. Mis 1 jour, trouver les bons éléments et en fait, il arrive, il te dit: «Bon ça, je suis pas sûr que ce soit très utile. Ça nous perd, ça c'est trop d'infos, le spectateur il peut pas tout retenir, Mmh. Là, tu t'adresses». J'avais un peu cette obsession de un prof de français ou quelqu'un qui connaît très bien Victor Hugo, j'ai envie qu'il apprécie quand même mon spectacle, Ouais. donc il faut qu'il ait à manger. Mmh. Donc je vais quand même mettre des trucs parfois un peu niche D'accord. et c'était un peu un travail de se dire, ce profil, ce sera même pas 1 des gens qui seront dans Ouais. la salle, Ouais, je comprends donc ce que tu veux dire. je veux pas faire de spectacle pour lui Bien et sûr. si enlever 2 3 références permet de rendre le truc plus fluide pour les 99 restants, ben, viens, on les enlève et c'est pas grave et une fois en vrai, une fois que tu l'as fait, le jour d'après, en fait, tu te sens assez plus léger. Donc, à un moment, je suis même rentré dans un truc de folie, de virer des Ah trucs. ouais, Et ouais. parfois, bon, il faut trouver le juste milieu, bien Mais sûr. après, enfin voilà, pour revenir sur le fameux bouquin de Stephen King, c'est Ouais, vraiment ce qu'il explique, mais je me permets de t'en parler parce que du coup, ça résonne vraiment avec ce qu'il indique, c'est que lui, il fait énormément de coupes, quoi. ouais, Quand tu vois ces pages comment dire, de correction, il y a des trucs entiers qui sont rayés, il y a des phrases où tu as 6 lignes, c'est remplacé par the, et du coup, voilà, hop, c'est bon, transition, tac, et ouais, l'action, elle avance, elle avance, ouais, elle avance. Et c'est important, en fait, pour le spectateur parce que ben, tu es quand même là pour l'emmener avec toi. ouais. Surtout quand tu es seul en scène, en fait. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais tu pourrais peut-être nous en parler. C'est comment tu fais quand tu es solo pour embarquer un public et faire en sorte qu'il te lâche pas, garder son attention, quoi. Quand tu as un seul en scène, Ouais, oui, Grégoire te fait des retours, ouais. oui, tu l'as montré, mais quand même, tant qu'il n'y a pas eu le stress au public, c'est difficile de savoir quelle va être leur réaction. Donc, Exactement. comment tu as anticipé ou travaillé le fait de les prendre par la main et de les emmener dans une intrigue pour faire en sorte que ils ne lâchent jamais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Que sûr. leur attention soit maintenue, nourrie, que ce soit à la fois intéressant, drôle. Est-ce que tu t'es parfois positionné en tant que public? Enfin, de toute façon, c'est le travail du metteur en scène. Le metteur en scène devient public pour Ouais, essayer de voir ouais. l'objet. Mais, comment ça s'est passé cette, facette-là, cette partie-là du travail? Il y a eu plusieurs éléments. En effet, le premier c'était le travail de Grégoire, de vraiment me dire, par exemple, je te donne un exemple. Le rythme, c'est super important et enfin, comme dans toute pièce, hein, je j'invente rien. Mais, je pense particulièrement sur un seul en scène et sur le 1er quart, il me disait, «Il faut que tu ailles plus vite». Alors que moi, j'ai l'impression que vraiment, ça blindait pas mal déjà. Je me disais: «Attends, le spectateur, il a beaucoup d'infos à ingérer d'un coup». Tu vois? Quand on commence par le Rap Contenders, OK, il doit comprendre que là, c'est un Rap Contenders, mais il y a Victor Hugo, il y a Sainte-Beuve. C'est qui ce mec, Sainte-Beuve? Et là, ils Mmh. vont se clasher et en fait, on se rend compte, mini spoil, mais qu'on est dans mon rêve depuis le début. Donc, c'est moi qui suis en cours en train de rêver de ce truc-là. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, Mmh. j'étais en mode, attends, c'est important de mettre des temps. Et puis, même, le timing, c'est hyper important pour des vannes, pour l'humour. Tu vois, 100. on dit souvent que c'est la clé et tout ça. Donc, mais il me disait, non, je t'assure, en termes de spectateur, il faut pas que tu lâches le rythme. Il faut que tu continues à tracer parce que le premier quart d'heure, c'est super important. C'est là où le spectateur va se faire un peu son idée de Mmh. l'heure qui lui reste à passer avec toi. Donc, C'est il faut une très vraiment bonne manière de ouais, le décrire ça. le début, l'accroche, tu vois? Mmh. Donc il faut pas que tu lâches et je pense qu'il avait complètement raison. Donc heureusement, il était là pour, cadencer ce truc de rythme. Mmh. Après l'avantage du format de Hugo, c'est que ça mélange plein de genres différents. Donc tu as quand même une variation assez importante qui, à mon avis, contribue au fait que le Mmh. spectateur, Ouais. relâche pas trop l'attention. Parce que, bah, quand ça fait un petit moment que, on est dans un format, je dirais, one man show où c'est vraiment Bart qui s'adresse au public et qui raconte des trucs sur le 19e et que tu en as un peu marre, bah, boum, en fait, je repars sur une galerie de personnages et il y a le rap qui intervient et après il y a un passage beaucoup moins drôle et après il y a renouveau bah, tu vois? Ça alterne entre plusieurs formats et ça, je pense que ça contribue au fait d'avoir le spectateur, avec nous. Mais c'est quand même un énorme défi et cette espèce d'exercice qu'on a fait de jouer
devant une quinzaine de potes, ça a beaucoup aidé à ça parce qu'il y en a qui nous ont dit: «Là, j'ai besoin que tu me prennes plus par la main à ce moment-là, Ouais. que tu m'embarques plus dans cette histoire» Mmh. et à ce moment-là, par exemple, aux 2 tiers, je te dis n'importe quoi, je me sens à tel passage, je me sens un peu perdu. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, je comprends pas. Il faut et parfois c'est l'histoire de deux trois Ah phrases. oui, oui, ça peut être C'est des rien. toutes petites choses, Ou bien juste une sûr. pause un peu plus longue ou un peu Mmh. moins longue, Ouais. ça peut être infime, mais le spectateur il sera pas perdu, il sera avec toi de A à Ouais. Z. Ouais, ouais, pour que dans l'imaginaire, il puisse générer, ce dont tu viens de lui parler. Une C'est fois ça. qu'il a acquis le truc, c'est pile le moment où tu reprends. Mais c'est comme tu dis dans l'humour, hein, il faut que la vanne, elle a un timing, pile. Ouais. Je voulais qu'on revienne un peu sur toi, tu vois? Sur le fait que tu aies un peu ces 2 facettes, que tu sois à la fois dans le rap, mais en même temps comédien. Finalement, ce seul en scène, vraiment, c'est toi à 100 quoi. C'est, tes compétences, mais aussi tes intérêts. Tu avais un intérêt particulier pour Victor Hugo avant ou pour les auteurs classiques avant de rentrer dans cet enchaînement de biographies, puis Mmh. le spectacle et cetera? Ou ça s'est fait par la force des choses puisque tu voulais parler de lui? Ouais, pour être, parfaitement honnête, ça s'est plutôt fait par la force des choses. Je suis pas un fanat de enfin, je l'étais pas, mais du coup là, je lis pour savoir un peu de quoi je parle quand même, et c'est quand même énorme. Enfin, il a écrit tellement de trucs. Genre vraiment là, ça fait je pense 1 an que je lis régulièrement Hugo et je suis très, 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 très loin d'avoir tout lu. Mais, donc non, j'avais pas une passion pour les classiques ou pour Victor Hugo avant, mais je m'étais quand même un peu dit déjà que alors je suis personne pour avoir ce genre d'opinion, mais qu'il y avait peut-être un peu un problème dans la manière dont on découvre les classiques à l'école Ouais. et notamment au théâtre. Mmh. Et notamment, moi, j'ai des souvenirs traumatisants de devoir lire Andromaque en seconde et je comprends rien. Je me souviens très bien, je me forçais à lire 2 pages par jour, donc tu vois, c'est pas énorme, Ouais. et c'était mais une souffrance absolue. Je me forçais à lire ce truc pendant les vacances de la Toussaint et je pense que c'était beaucoup trop complexe ou qu'on me l'avait pas bien présenté alors que, j'avais déjà au seconde, tu 15 ans, tu vois? Mmh. J'en ai pas 11 mais quand même. Et après, je me suis dit: «Mais en fait, ces auteurs ont eu des vies tellement incroyables et c'est quand même souvent leur vie qui inspire leurs œuvres, que est-ce que ce serait pas un meilleur angle?» Et c'était le but de ces biographies d'auteurs classiques et c'est un peu le but du spectacle aussi, de dire: «Attends, commençons par étudier leur vie», parce que ça parle à tout le monde et puis ils ont des vies qui cochent. C'est aussi l'idée de dire que Hugo, ça aurait été le meilleur des rappeurs, c'est qu'à un moment, au début, je dis qu'il coche les 5 cases du rap français, les 5 cases thématiques, donc c'est les 5 F. À savoir fric, parce qu'il est mort très riche, je dis quoi? Fame, il a multiplié les conquêtes, fame, il était énormément connu, fight, il a eu des clashs comme tous les rappeurs et fougue, parce qu'il a été très engagé politiquement et tout ça. Mmh. Donc en fait, ils ont des vies, mais très similaires à celles d'aujourd'hui et ça les rendrait beaucoup plus contemporains, beaucoup plus accessibles et Mmh. après tu peux peut-être t'aventurer dans leurs œuvres. Bah, c'est une question bah, c'est comme le début du spectacle, le premier quart d'heure du spectacle qui t'offre le contexte, le but et cetera. Si toi, quand tu es face à une œuvre classique où tu ne sais pas du tout ce que tu t'apprêtes à lire, Ouais, on ne t'introduit pas, en tout cas pas de la bonne manière sur, le sujet, ouais, c'est sûr, c'est compliqué, quoi. ouais. Moi aussi, j'ai des souvenirs de romans classiques. Je me souviens que j'ai pas voulu ouvrir un bouquin avant mes 20 ans. Tu Ouais. te rends compte, on travaille dans des milieux qui Bah, sont oui, oui. quand même hyper Ouais, littéraires, ouais. spectacle vivant, Racine, et cetera. On a tout à gagner à ouvrir des bouquins, Ouais. déjà dans la vie, hein, d'une Ouais, ouais, manière ouais, générale, ouais, clairement. et en plus quand on travaille dans ces domaines-là. Ouais, Et ouais. pourtant, j'ai pas envie de dire le système scolaire parce que j'aimais bien mes profs, mais j'ai quand même l'impression que même s'ils étaient bien, c'est venu sur le tard cet amour d'ouvrir un bouquin et de se dire: «Ah, je vais passer un bon moment». Ouais, Parce que sinon c'est la souffrance, quoi. ouais, vraiment. Et même on pourrait avoir des a priori, comme manger un truc que tu dis pas, ne dis pas que t'aimes pas, goûte avant. Ouais. On pourrait penser ça pour les livres, on pourrait dire: «Tant que t'as pas essayé de lire un livre classique, tu peux pas dire si oui ou non». Mais pour plein de gens, c'est vraiment, enfin pour plein de jeunes gens, Ouais, c'est ouais. difficile de s'y mettre. Du coup, toi, tu arrives un peu comme un pont, en tout cas ouais, quelqu'un qui essaie de faire le lien entre son époque contemporaine et putain la richesse qu'il y a dans ce Exactement. répertoire classique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un des objectifs du spectacle, quoi. Ouais, complètement et là, Ouais, je suis en nice. discussion avec plusieurs lycées pour aller jouer là-bas, Ah bah, je et pense moi, le que but, c'est aussi beaucoup de jouer devant des scolaires, quoi. Enfin, ouais. devant des ados, en tout cas, Ouais, grave. clairement. Ah, parce que tu pourrais leur donner, ouais, un intérêt, c'est peut-être par là que ça passe aussi, un intérêt, en fait, pour eux, par rapport à leur époque, leurs problématiques, vues dans des personnes de cet âge-là. On se dit: «Oh putain, mais en fait, il y a un lien entre lui et moi». Oui, moi, je suis fan de Booba, je dis n'importe quoi, Ouais, ouais, mais il y en a du même Booba dans le spectacle. oui, c'est pour ça que Ouais, je prends ouais, cette référence-là. ouais. Mais du coup, en fait, il y a aussi des mêmes choses chez Victor Hugo. Ben tiens, qu'est-ce qu'il a fait ce type, quoi? Ouais, À nous, en fait, de leur montrer que ça peut être séduisant ouais, et c'est pas complètement. à eux de devoir c'est pas que c'est pas à eux de devoir réfléchir. Il faut qu'ils réfléchissent, mais ouais, un des rôles du théâtre aussi, c'est de faciliter cet accès,
à tout ce répertoire-là, quoi, tu Ouais, vois? bien sûr. Et tu avais cette volonté-là, quand tu as fait le spectacle, de ne pas faire quelque chose de poussiéreux, d'ennuyeux Ouais, et cetera? vraiment. Dans le spectacle, ça passe par, bah, il y a du rap, donc déjà, c'est quelque chose de très contemporain, Mmh mh. mais peut-être que même dans ta manière de t'exprimer, Ouais, tu es complètement. hyper contemporain, c'est hyper Barth qui parle aux gens. Ouais, Du coup, complètement. il y a pas un truc chiadé, complexe, Il y a différents passages, mais la Ouais. majorité du temps, ouais, ouais, c'est vraiment des références actuelles, je parle Mmh. normalement, et après tu peux avoir des passages peut-être un peu plus théâtre, il y a un passage où je raconte la mort de la fille de Victor Hugo, Léopoldine, dans des conditions dramatiques, donc là, c'est peut-être le passage un peu plus, voilà, théâtre et tout, mais l'écriture n'est pas, particulièrement, stylisée ou tu vois, ça Mmh. reste assez voilà, je raconte juste une histoire. Mais ouais, ouais, complètement, ça passe par là et avant même d'écrire une ligne, je m'étais dit: «OK, ce spectacle, il sera réussi si jamais ça parle à un ado de 12 ans qui déteste les classiques, à une prof d'histoire ou une prof de français ou un prof de français de 60 ans qui pense que le rap, c'est un truc d'analphabète, Mmh. un quelqu'un qui va au théâtre 3 fois par semaine, quelqu'un qui y va jamais, quelqu'un qui est fan de rap, quelqu'un qui pense que c'est pourri, et tout ce qu'il y a entre, quoi». Mmh. C'était un peu l'ambition très, très, très ambitieuse. Donc après, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais est-ce que plaire à tout le monde, c'est pas plaire à n'importe qui?» Ouais, Est-ce qu'à mais vouloir être trop grand public, en fait, tu vas pas aller chercher assez loin dans une direction pour faire un objet vraiment intéressant? Et c'était un peu le gros stress d'Avignon, c'était de se dire: «Est-ce que ça va rencontrer son public et est-ce que ça va surtout rencontrer un public, aussi large que ce qu'on espère?» Et ce qui s'est passé, bah, c'est plutôt ça. tu soulèves un truc très juste, mais je crois que quand les gens disent, «Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui», ils sous-entendent que sous prétexte que tu ne veux pas déranger et que tu veux être aimé, tu vas gommer ta personnalité, les Ouais. choses qui font qui te ressemblent, les choses qui peuvent un peu bousculer et cetera. Or toi, tu as vraiment déjà ciblé les différentes personnes que tu voulais toucher et c'est 100 Barth, quoi. Ouais, tu parles du rap, ouais, tu parles d'Hugo, ça va te plaire, ça va pas te plaire, j'en ai bien conscience, mais t'inquiète, je vais te prendre par la main. Oh, Et en fait, le fait d'avoir un peu cet engagement-là, enfin en tout cas cette ambition-là, fait que l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde. L'objectif est de plaire à plein de gens à un moment donné ouais. et de leur mettre leur vérité en face en mode t'aimes pas le rap? Regarde à quel point Hugo c'est aussi du rap Heu finalement, si heu tu y réfléchis un peu. Enfin mmh. je suppose, hein, Ouais, je ouais, il y suis a un pas peu de ton ça. metteur en Il scène y a ou un peu de ton. ça, il y a des moments où on va vraiment, décomposer les différents styles de prod de rap, tu vois? Ouais. Donc, pourquoi Jul, ça cartonne, Mmh. c'est quoi, les prods de PNL, Mmh. c'est quoi les prods de Soprano, pourquoi ça parle? On décompose même musicalement, OK, on met le kick, après on met la basse, après, tu vois, on rentre dans le détail et le but, c'est vraiment de prendre les gens qui connaissent rien par la main Ouais. et de leur dire: «Bah, voilà comment ça fonctionne une prod de rap, voilà comment sont structurés les différents flows», Mmh. tout ça avec, de l'humour. Mais c'est aussi une initiation, et tu as beaucoup de gens qui sont sortis de la salle en mode: «Ah ouais, moi je franchement le rap de ce que j'en connaissais, soit je connaissais mal, soit franchement je pensais que c'était pas ma musique et c'est peut-être toujours pas ma musique, mais au moins je comprends pourquoi il y a des gens qui aiment ça, pourquoi c'est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui» et c'est aussi il y a beaucoup de gens, la plupart assez âgés, mais qui connaissaient peut-être un peu plus le versant Hugo et moins le versant rap et qui ont été contents d'apprendre des trucs dessus. C'est vraiment conçu pour plaire aux gens qui même a priori sont réfractaires à ça et les plus Mmh. beaux retours qu'on a eu, c'est ça, c'est les petites vieilles qui m'attendent à la sortie en mode, «Bah, écoutez, je suis venu pour ma fille, parce que, alors j'ai vu Rap sur le flyer, ah ça c'est non, hein. J'ai vu Jul, ah non, ah bon, je suis venu à reculons, bah, bravo, c'était super et tout». On a eu 2 3 fois ça, ça fait trop plaisir. Merci Gisèle Voilà, pour merci ton beaucoup. Je témoignage. sais plus comment elle s'appelle. Avec le recul, là, tu as vraiment traversé, tu es parti de vraiment une idée simple, un truc dans ta chambre pendant le confinement, à l'aboutissement au point virgule, 200 places Ouais, avec, ouais, ouais. une Oh, c'est ouf. une certaine, Trop content. ambition pour cette date-là. Tu as vraiment fait un sacré panel. Bah, déjà bravo mec, hein, d'avoir f réalisé ça, c'est Ouais, super. ouais, ouais. Le spectacle est certainement très bien, mais on ne peut pas le voir parce que c'est complet. Il y Donc aura bientôt de on place, le verra bientôt. d'autres dates. Mais, tu as traversé vraiment une super aventure qu'on souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont à un moment donné un projet qui leur tient à cœur. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner à eux qui sont aux prémices, tu vois, là où tu en étais dans ta chambre en Bretagne, c'est ça, Ouais, hein, ouais, c'est ça, exactement, à hein. écrire, tes premiers trucs en disant: «Bon, bah, écoute, je sais pas, je teste un truc». Toi qui as parcouru vraiment tous les hauts et les bas d'une «production» entre guillemets, est-ce que tu as des conseils à leur donner sur la création, des choses qui te semblent importantes, des choses que tu te serais dit à toi quand tu étais assis dans ta chambre en mode: «Fais ça en premier, tu vas voir, c'est génial». Ah Tu oui, OK, sais? ouais. Je sais Ouais, pas, ouais, par carrément. exemple? Bah, attends, je réfléchis. Je pense il faut le confronter assez vite à des regards extérieurs. Mmh. Il faut vraiment pas être, enfin, c'est évident ce que je dis, mais susceptible sur les retours. Mmh. Vraiment prendre les retours, les intégrer. Faire le tri quand même, parce que si tu demandes des retours à trop de Ouais. personnes, tu vas avoir plein de retours contradictoires et j'en ai eu. Donc le montrer à des personnes,
voilà, en qui tu as En confiance qui tu et confiance. surtout qui serait le public, à ton avis, idéal pour ton spectacle. C'est un peu comme ça, je pense qu'il faut réfléchir et après, un peu prendre des risques, quoi, tu vois? Aller à Avignon, c'était assez risqué, j'ai eu la chance de faire un gros livre audio, parce que je fais aussi de la voix off, qui m'a permis de gagner les sous qui m'ont permis de louer ce théâtre. C'est comme ça que je l'ai financé, on n'en a pas parlé. Mais donc c'était de l'argent, personnel, bon, je me suis dit: «Allez, je le remets sur la table, on y va». Donc on a pris ce risque-là, on a quand même beaucoup travaillé. On est arrivé à mon avis avec un truc, bien sûr qui est très, très clairement perfectible et tout ça, mais on était content à mon avis de la version qu'on a apportée à Avignon parce qu'on a beaucoup bossé l'écriture en amont, Mmh. on s'est beaucoup mis à répéter. L'écriture, ah oui, petit conseil, mais en tout cas nous, c'est comme ça que ça s'est passé. On a passé beaucoup de temps sur l'écriture, beaucoup plus que ce que je pensais et d'ailleurs, je me souviens un moment vers avril-mai, j'étais assez stressé parce que je me disais: «Attends, on n'a pas commencé à vraiment répéter. En plus, c'est seul en scène, moi, j'ai jamais fait. Il faut jouer plusieurs persos. C'est un truc de chorégraphie, quoi, de comment tu te poses dans l'espace, comment tu bouges. Mmh mh. Il faut que ce soit très net, donc ça va demander beaucoup de temps. Moi, je suis pas très à l'aise avec ce genre de truc. Et j'étais stressé en mode, là, on est encore sur l'écriture, alors que normalement, d'après le planning que j'ai fait il y a 2 mois, on est censé être en train de répéter depuis 2 semaines. Et en fait, c'est pas grave, parce que c'est pire que tout de répéter un truc dont le texte n'est pas définitif, je trouve. Alors parfois, tu vas trouver des nouveaux trucs en répète. Mais passer un max de temps sur l'écriture pour être sûr de ton écriture finale, quitte à le tester en texte en main, tu vois? Texte en main, Mmh. tu peux. Donc tu testes tes trucs texte en main et c'est normal de passer énormément en tout cas pour nous, a posteriori, c'est ce que je me dis. Ça a été normal de passer, beaucoup de temps sur l'écriture et finalement la répète, bah, après on s'est mis un calendrier assez ambitieux et on a beaucoup travaillé pour ça et pour construire le spectacle. Il y a je ne sais plus qui parlait de ça à un moment donné, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un mec qui parlait d'un bouquin qu'il a écrit dans le business, je crois. Vraiment, on n'est pas du tout dans un spectacle vivant, mais ce Ouais. qui était assez intéressant, c'est que je crois que pour écrire son roman ou son livre, il avait fait 12 itérations et je me suis dit: «Itérations? Qu'est-ce que ça veut dire?» Mmh. En fait, il a fait un premier objet fini, Ouais. il s'est dit: «Ça y est, le livre est terminé». Ensuite, il l'a relu, il a enlevé la moitié parce que c'était de la merde, en Ouais, fait, ouais, ouais. et il a reconstruit Ouais. et c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que peut-être un objectif, en tout cas une bonne manière de travailler, c'est pas d'avoir un grand truc en bordel et on se dit: «Bon écoute, pour ça, je sais pas, ça on verra après» et Mmh, mmh, cetera. mmh, mmh. Peut-être que c'est de se dire: «OK, c'est la version 1, elle est finie, elle est complète, on la teste Ouais, rapidement, peu coûteux, Saint-Roch, ouais. une salle à 8 € de l'heure, Ouais, ouais, vraiment, 15 clairement, potes, exactement. voilà, on la teste, OK, super, plein de retours, itération numéro 2. D'après vos retours, Ouais, paf, paf, paf», tu vois? Plutôt peut-être que d'avoir un truc où il y a encore tellement de variantes que ouais, même toi, quand tu le joues, tu te dis: «Bon, finalement, je sais pas si ça va rester ça» et du coup, tu y mets peut-être pas la même intensité alors que là, tu as l'objet fini. Tu as ouais, un truc à défendre, tu vois? oui. Je sais pas, est-ce que ça te parle de Ça me ce parle mode de travail? complètement. Le seul, en effet, je pense que c'est limite le plus efficace, mais ça implique que tu te bouffes toute la première version, Mmh. que tu l'apprennes, que tu la Ah, répètes, oui, d'accord, oui, que je tu vois. la joues et Mmh. après donc ça, je pense que c'est bien de le faire une ou 2 fois, Mmh. mais quand tu es déjà là, par exemple, moi, je travaille sur la neuvième version. Donc OK. ouais, ouais, je fais des versions de texte, là, Ouais, c'est la neuvième. ouais. Donc je pense que tu vois, au bout de la 6-7e, après chacun et puis à partir de quand tu passes à une nouvelle version, c'est aussi la question, hein. Et puis Si tu changes de phrase, enfin bon, chacun son truc, tu vois? Rodin disait un truc: «Est-ce qu'un arbre peut être fini?» Ouais. Bah non. Non, Le non, chêne, il est merveilleux, il est magnifique, techniquement, il est pas il est fini. jamais Donc même fini. quand ce sera la version 17, Ben c'est il jamais faudra fini. peut-être faire une Bah, version bien 17 sûr. bis. Mais en tout cas, tu travailles. Moi, en tout cas, la manière dont on montrait le truc, c'est que je le montre, à Grégoire. En effet, j'essaye de faire comme si c'était un vrai public, j'y vais à fond. Mmh. Ça, c'est faut se motiver aussi dans son salon, Mais ça, devant c'est son pote, intéressant ce que assis tu dis. sur son fauteuil Ouais, pour vraiment jouer quoi, faire ouais. comme si, Mais même et l'idée qui parfois tu te as la paraît flemme, hein. ouais, bien sûr, et puis même peut-être l'idée qui te paraît la plus saugrenue, la plus bizarre, Ouais, joue-la à fond quand même. ouais, Au moins tu es à exactement. 100. Ouais, Tu c'est sais ça. si à 100 elle marche, 105 elle marche. Si tu es à 20, peut-être elle aurait pas marché. Ouais, Donc tu sais que même le truc le plus chelou, en fait, s'il est fait comme ça, c'est bien. ouais, Mais pour ça, il faut lui donner la légitimité. Même exa aux trucs qui te paraissaient peut-être les plus border, comme mettre Julien Lepers pendant 10 minutes. Putain, c'était une super idée ça. Il fallait la garder. Dans la version 10, Dans la version 10, on va la remettre, Julia on va Lepers. saluer les dom-toms. C'est ça, bien sûr. Et donc ouais, complètement. Le jouer, après peut-être le montrer à des gens et accepter les retours et fonctionner comme ça, ouais, par itération, ouais, totalement, à reconstruire, reconstruire, reconstruire. Et élément dont j'ai pas parlé, qui peut paraître bateau, mais c'était vraiment le cas et un peu une forme d'ADN du projet et notre, très bonne collaboration avec Grégoire, c'est qu'on se marre beaucoup. Mmh. C'est vraiment le but, c'est que ça reste un vrai plaisir.
Alors bien sûr, il y a des moments où il faut bosser, tu pas envie, il y a des moments stressants, il y a des ça fait partie de l'excitation du projet. Mais de plus en plus, moi, je me dis: «Je veux pas faire de projet, si ça devient prise de tête, Mmh. s'il y a des conflits, si» alors il y en a inévitablement dans une équipe, faut les gérer tout ça, mais en fait, si c'est un projet me rend malheureux, c'est non. Et donc là, un des mots d'ordre, c'est, le but, c'est quand même de se marrer et Mmh. bon, en plus, c'est bien passé, donc forcément, c'est c'est Oui. c'est facile de se marrer quand ça se passe bien. Si la salle avait été vide pendant tout Avignon, beaucoup plus dur de garder le sourire. Mais quand même, injecter ça, en tout cas, moi, dans la manière dont j'aime travailler, c'est capital. Et ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours le cas. Et en tout cas, Grégoire, parmi la liste interminable d'anecdotes qu'on ne peut pas du tout expliquer sur ce podcast tant elles sont, diverses et variées et parfois Mais vous l'avez obscures. eu au téléphone ou quoi? Non, non, non. Il nous a dit que, dans le travail, pour toi, ça avait toujours été, en tout cas entre vous, ça avait toujours été sain, que tu avais Ouais, toujours, pris les choses avec plaisir, même quand tu étais fatigué, même en plein Avignon, même quand tu étais stressé et que finalement, le fait d'y aller avec, peut-être cette gourmandise, cette positivité fait que le travail s'est passé de manière super saine ouais, et puis bon, les résultats sont là, quoi. Donc est-ce que, garder des bonnes vibes, c'est pas aussi un ingrédient d'un projet qui réussit, ouais, par la suite, en complètement. tout cas pour vous, ça a l'air d'avoir fonctionné, quoi. Ouais, ouais, c'est Mais comme ça, je pense qu'on réagit aussi face au stress, tu ouais. vois? Juste avant de jouer la toute première à Avignon, on était super stressés, première fois qu'on sait pas combien il y a de personnes dans la salle, bon, tu quand même un gros degré de stress Mmh. et on se faisait des blagues, quoi, et on rigolait. Et bon, chacun se prépare comme il veut, mais nous, ouais, c'était quand même, c'était beaucoup ça. C'était Mmh. beaucoup à base de blagues, c'était beaucoup et puis comme ça a marché franchement assez il y a eu du monde assez rapidement et assez vite. Notre blague, c'était, tu sais, on arrivait dans le théâtre, celle qui faisait la billetterie nous donnait le nombre de résas, tu vois? Dès la première assez important, enfin, tu vois, tu as une trentaine de personnes, on pensait qu'il y aurait même pas Ouais, 10 personnes. ouais. Tu vois, on se regarde, on est en mode: «Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? On a créé un monstre, le truc est en train de nous dépasser», tu vois? C'était un peu la running joke en mode, «Mec, attends, il faut qu'on arrête tout, non? C'est dangereux là», tu vois? Et ça continue là en mode: «Un grand point virgule, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» tu vois? Et vraiment, on se marre beaucoup là-dessus, hein. Cool. Ouais, beaucoup d'autodérision, mais c'est Voilà. important que l'ego ne soit pas en, «Commence à Ah, 30, il en bien fallait 70». ouais, c'est ça, non, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, rester humble, hein. La suite du parcours, à part le point virgule du coup, ou est-ce que tu as d'autres projets en parallèle? Est-ce que ça t'a donné envie peut-être d'écrire d'autres choses, ou Ouais, est-ce que du coup tu vas être, bah, là, tu vas sûrement être à fond dans ce spectacle-là, ouais, essayer de le diffuser au maximum? C'est exactement. quoi les 12 prochains mois de Bart, Dans le planning. Mmh. Il y a d'autres projets, bah, du coup, ma pote Manon qui avait écrit La Cérémonie qu'on avait jouée à Avignon a écrit une nouvelle pièce qui Mmh mh. s'appelle La Décision pour 2 acteurs, elle et moi. On est mis en scène par, Benoît Giros, qui est un super metteur en scène, voilà. Et C'est donc cool, ça veut dire qu'on va pouvoir te retrouver au théâtre aussi, en fait? ouais, complètement, Trop bien. tout à fait. Mmh. On le jouer au Lavoir moderne parisien Ouais. en mai, Mmh mh. normalement, Mmh. et on va faire Avignon, en 2025. Cool. Je sais pas encore exactement où. Donc ça, trop content, j'aime beaucoup la pièce, beaucoup l'équipe, donc super content de ça. Gary Devant Soi qu'on a joué à Avignon, on va le rejouer. Il y a des dates de tournée en discussion, mais en tout cas, on le rejoue pour sûr en mai à Besançon et au Mans, et on va peut-être refaire Avignon aussi, Mmh. en discussion. Ouais. Et après, bah, bien sûr, Hugo, ça va prendre un peu de temps, d'aller le jouer à droite à gauche, de le perfectionner, de le développer au maximum. Mais c'est ça qui est excitant aussi, c'est qu'une fois que ton projet est créé, bien sûr, il faut le retravailler, ça t'occupe la tête et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Mais tu as du temps, voilà, il est créé en fait. Donc, Ouais, tu vois, la répète, elle est bien sûr, faite, ouais. le truc, le dossier, il est là, la capta, elle est là. Donc, tu as du temps dégagé pendant que ce truc continue un peu à vivre Ouais, et ça prend du temps. Mais bien là, tu sûr. as du temps dégagé pour aller. Et là, c'est excitant. Et là, donc, je me dis, tiens, quel sera le prochain projet? Et donc, peut-être avec Grégoire, un projet. Jean Piat, qui était un grand acteur, Ouais, acteur de la Comédie Française, qui a fait aussi du doublage, qui est notamment la voix de Gandalf, par exemple, ok. tu vois? Enfin bref, Ouais, un type, génial. Vers la fin de sa carrière, il a arrêté de jouer à la Comédie Française et il s'est retrouvé dans le théâtre privé et il jouait, 3 mois là, puis 3 mois là, puis 3 mois là, puis 3 mois là et cetera et un journaliste un jour lui dit: «Mais attendez, mais comment vous faites? Vous avez 85 ans et on vous voit là et ensuite on vous voit là, mais quand est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça?» Il dit: «Le jour où je mets le pied pour ce projet-là, beh, je suis en train d'écrire déjà le prochain, ah ouais. voire l'après-prochain Ouais. et je suis en train de voir où est-ce que je vais pouvoir jouer le second et cetera et en fait,
il était dans une boucle de créativité et de théâtre, en fait, Ouais, une ouais, ouais, ouais. gourmandise de théâtre Ouais. infinie. Dès qu'il mettait le pied sur scène, il en était déjà à songer à son prochain spectacle ou à comment le diffuser, entre Mmh, guillemets, mmh, même mmh, si à mmh, mmh. l'époque c'était peut-être différent, et à écrire la chose encore après. Donc, écoute, Bart, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, Ah bah, que let's les go. projets s'enchaînent jusqu'à l'infini Jusqu'à l'infini et et l'au-delà. au-delà. Mais non, mais je pense que moi, c'est un truc que j'ai eu un peu du mal à faire et que je suis en train de faire, mais il faut un peu j'allais dire de changer de logiciel, mais j'aime pas du tout cette expression. Mais en tout cas, de se mettre dans un état d'esprit de long terme, parce que c'est un métier, c'est un milieu où les trucs se font sur le très long terme. Mmh. Donc, il faut penser à 1 an, voire 2. Et une fois que tu es dans cet état d'esprit, c'est bon. Mais en fait, te dire, OK, est-ce que là, Avignon 2025, pour l'organiser, c'est vraiment maintenant. Ouais. Mais donc, si vous avez un projet sur le feu, bah, peut-être réfléchissez à 2026. Et ça va pas vous prendre tout votre temps, mais déjà commencer OK, potentiellement quel théâtre, machin. Et OK, c'est quoi le projet que j'ai envie de jouer dans 2 ans? Et c'est peut-être quoi le projet que j'ai envie de jouer dans 3 ans? Je veux faire une demande de résidence pour ma compagnie, mais en fait, c'est minimum 6 mois à l'avance. Et moi, Mmh. au début, je trouvais ça ultra frustrant parce que je Ouais, réfléchissais pas du tout comme ça. J'étais en mode, ouais, OK, j'ai écrit mon truc, je veux le répéter la semaine prochaine. bien Où est-ce sûr. que je peux aller? Non, non, il faut envoyer ton dossier pour dans 1 an. Ah ouais. Mais bon, une fois que tu commences à le faire, tu as de la visibilité et c'est assez C'est agréable. sûr et en même temps, quand on est jeune, quand on est sorti d'école, 1 an, 2 ans, ça nous semble des échelles de temps. Bah, non, ça fonctionne pas. Il faut «réussir tout de suite» Oui, entre guillemets oui, parce bah, qu'on a alors que cette ouais, ouais, bien pression sûr, bien sûr. incroyable de vouloir à tout prix réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, 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 Chacun a sa définition, bien bien sûr, sûr. mais tu soulignes un truc qui est très important, je trouve. Dans ce milieu professionnel-là, beaucoup de choses se font sur des temps longs. Donc Ouais. effectivement, la chose que tu as écrit en 2023, au tout début 2023, ses premières tentatives vont avoir lieu 6 mois après, sa première programmation, ce sera encore 6 mois après. Donc c'est à la fois normal et peut-être même sain que les grands arbres prennent longtemps pour se développer, mais Ouais, c'est ouais. une métaphore un peu, rapide, mais c'est un peu Mais ça c'est assez aussi. vrai, ouais. Il faut du temps pour «les bonnes choses» entre guillemets, pour qu'elles prennent le temps de maturer et cetera, de passer, d'une main à une autre, d'avoir des retours, des regards et Ouais, cetera et rien ne vous empêche en fait, même si on est souvent hyper focus, surtout quand c'est notre bébé, notre, pièce, la chose qu'on est en train d'écrire et cetera, on est souvent hyper focus en mode: «Il faut tout de suite que je lui donne une vie maintenant, que ça se développe et cetera». Bah, oui, mais ça va prendre du temps, des étapes et c'est normal qu'il y ait différentes saisonnalités pour un projet ouais, et rien ne vous empêche en fait de continuer à vous diriger vers, un truc très long terme dans 3 ans, commencer à écrire, à repérer des résidences et cetera, voir, une bourse, auquel vous êtes, éligible et ben, ouais, peut-être écrire pour ce projet-là. Là, tu vois le metteur en scène, comédien qu'on a reçu hier sur son seul en scène, ouais. là, il en est exactement au même stade que toi, il en est au stade où: «Putain, c'est programmé, ça joue» et C'est ouf. là, il est en manque, tu vois? Il Ah nous ouais. a dit: «Je suis en manque de créativité. J'essaie de trouver le nouveau truc sur lequel écrire, mais cette étape de recherche, de créativité, de questionnement me manque déjà beaucoup». Ouais. Donc là, lui, il est à la veille, en fait, de ça y est, de donner vie au second pendant que le premier se réalise et cetera. Je pense qu'un gros facteur de réussite, encore une fois, je sais pas très bien ce que ça veut dire la réussite, mais de réussir à faire exister son projet, c'est de s'accorder soi-même parce que attendre qu'elle vienne des autres, ça va être compliqué, la légitimité, pour le faire et alors c'est un truc qu'on entend souvent en école de théâtre et qu'on entend souvent après et ça reste assez abstrait et en effet ça l'est, mais je pense que c'est un truc hyper important, ouais, de se dire, «OK, mon truc il est légitime, ce que je dis ça c'est intéressant, je pense que ça peut trouver son public, je pense que ça a le mérite d'exister et je vais aller le défendre et j'en ai pas peur». Mmh, c'est ça. Et il y a des gens et c'est pas du tout un truc, que j'arrive très bien à faire, mais il y a des gens que j'admire beaucoup pour ça parce que c'est des fonceurs, quoi, c'est des bulldozers. Donc ils pensent qu'ils ont un super projet entre les mains, ils vont contacter la terre entière, ils vont le montrer à tout le monde, ils vont ramener tout le monde dans leur salle et je pense que c'est ça la plus grosse force. Alors il faut faire le meilleur objet théâtral possible, bien évidemment, mais pas hésiter à s'exposer. Je dirais que c'est un peu ça le truc. Pas hésiter, pas avoir peur de s'exposer, d'inviter des gens. Ils aiment pas, c'est pas grave, ils vont vous oublier. Ils vont pas, se souvenir de vous comme d'un truc mauvais. Dans l'immense majorité des cas, juste, ils vont vous oublier. Rien à perdre, en fait, à montrer votre truc à un maximum de personnes. Je pense que c'est un peu ça un des trucs que j'aurais bien aimé, entendre, plus fortement il y a quelques années, mais qui est encore, très valable aujourd'hui. Bien sûr, bah, c'est un travail permanent. Bien sûr. Et tu vois, on dit que c'est très abstrait et c'est vrai de comment donner de la légitimité à son projet. Ouais. Mais par exemple, l'exercice que tu as fait d'inviter des gens dans une salle pour avoir leur retour alors que le projet n'était pas du tout terminé et Ouais, aussi ouais. abouti qu'aujourd'hui, c'est lui donner de la légitimité. C'est dire les 15 personnes qui vont venir, non seulement elles vont apprécier,
ou me faire des retours. Ouais, Donc, ouais. dans tous les cas, tu es à peu près gagnant. Mais je veux lui donner vie au point de bah ouais, me mettre en danger, en fait. Ouais. Mais c'est ça l'acteur aussi, hein. Enfin, je veux dire, Bah, là, c'est ça. c'est pour un projet professionnel. Mais le comédien, la comédienne, c'est ça aussi. Bien Se sûr. mettre en danger Ouais. au bénéfice du spectacle et du public, quoi. Exactement. Exactement. Bon, ce sera les mots de la fin. Allez, le mot Bart, de la fin. trop Yes. cool. On Bah, te merci pour retrouve l'invitation, hein. avec grand plaisir. Trop sympa. C'est trop C'était cool. un gros plaisir. On se retrouve le 13 novembre, du coup. Enfin, pas nous, parce que c'est complet. Ah, il Mais y aura, il y aura, il y aura d'autres dates, très probablement. je le dis, mais parce que comme ça, on a bien entendu au moins 25 fois que ça fonctionnait de Ouais, ouf. c'est Et ça. comme ça, on va Les chercher les amis, c'est prochaines complet. dates. Ouais, ça. Ouais. Pierre Réduc, Victor Hugo, le Victor numéro 1. Goat, exactement, Et numéro 1 du puis, rap français. et puis après, sur les planches ailleurs, dans d'autres spectacles. Bah, bien sûr, et sur les plateformes de streaming, parce que je continue à faire des morceaux aussi On de cherche rap. quoi? On cherche Bart. Bart, B-A-R-T. Alors, on vous conseille Baraka, Voilà. Menhir et un petit Menhir. dernier. Bah, la prochaine, hein, j'ai pas encore le titre, mais je travaille dessus. Ça Ok. parle d'éco-anxiété. Un Voilà. sujet. Petit teasing, un sujet ouais, d'actualité qui me touche beaucoup. exactement. Eh ben, Voilà. on sera ravis de le découvrir. Trop bien. Merci Bart. Et bah, merci à vous. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Yes.